Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Être bon élève, c'est bien, mais ça ne fait pas tout si on ne s'épanouit pas dans le domaine dans lequel on exerce nos études. Et puis un jour, la vie nous met sur le chemin des personnes qui nous guident vers des endroits que jamais on n'aurait pu penser aller. Et c'est l'histoire de ma petite sœur Charlène, qui avait de beaux bulletins scolaires et qui a eu son BTS avec mention, et qui pour autant n'était pas du tout en accord avec les études qu'elle faisait. Et puis un jour, elle a tenté l'expérience de la restauration grâce à son chéri. Ce fut comme une sorte de révélation. Alors qu'elle n'avait aucun bagage dans ce domaine, elle s'est vue accéder à des postes auxquels elle n'aurait jamais pensé occuper aussi rapidement. Sa douceur, sa minutie et son caractère grognon mignon donnent ce sentiment d'attachement et instaurent un climat de confiance. Je remercie ma pitounette d'avoir pris le temps de raconter tout ceci avec 6 heures de décalage horaire. J'ai été ravie d'avoir pu partager à nouveau ces moments avec elle à des milliers de kilomètres. Alors maintenant, prends ton billet, installe-toi confortablement pour t'envoler avec nous vers ce voyage qui redonnera la foi à ces jeunes qui pourraient se sentir perdus dans la recherche d'un métier. Bonjour Charlène. Bonjour Maud. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Chez moi, il est presque 15h30. Il est quelle heure chez toi? Eh ben écoute, moi il est presque 9h30. Du matin? 6h de moins, exactement. Parce que t'es où? Eh ben moi je suis à Saint-Barthélemy. Je suis perdue très très loin de vous. C'est un petit caillou. Mais Voilà. c'est quand même une belle île, non? Oui, c'est très très beau. Il y a beaucoup de ressources, c'est vraiment très sympa. C'est un monde à part en fait. Je crois que c'est ce que tout le monde dit ici. Ah ouais, c'est vraiment vrai? une bulle à part. Ah ouais, un monde à part, mais parce que vous êtes sur une île, un peu déconnecté de tout le monde, coupé de tout le monde. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça aussi, oui, entre le décalage horaire. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de joindre sa famille. Sans blague. On a toujours on a toujours un certain décalage qui se fait, du coup, obligatoire, quoi. Enfin, faut toujours être dans le calcul des horaires, de quelle heure il est chez vous, etc., pour avoir une réponse potentielle voilà. Et puis aussi parce que oui, on est sur une petite île et que, bon, je dis il y a beaucoup de ressources, mais il y a surtout plus de végétation qu'autre chose et de villas, tu vois. Mais voilà, non, c'est un monde à part dans le sens où la clientèle est clairement, c'est hors norme, quoi. Enfin, Oui. voilà, c'est un monde à part, c'est pour ça qu'on dit ça vraiment. Ah voilà. d'accord, ok, ça marche, mais on en rediscutera après parce que du coup t'es pas à ta première île. Donc mais ce serait intéressant de pouvoir comparer, tu vois, avec l'autre que j'ai en tête. On en reparlera tout à l'heure. Avec plaisir. Bon Charlène, est-ce que tu peux te présenter sans nous donner ton âge et sans nous parler de ta profession? Comment tu pourrais te qualifier? Comment tu pourrais parler de toi sans parler de tout ça en fait? Waouh, c'est un exercice très complexe pour moi. Mais oui, mais justement. Écoute, du coup, faut dire un peu des caractéristiques de nous, peut-être, de notre personnalité, je suppose. Si tu devais te présenter à quelqu'un, Okay. Voilà, parce qu'on a tendance, je trouve, à quand on se présente, salut, moi je m'appelle Maud, j'ai 31 ans, je suis hypnothérapeute, tu vois, alors qu'il n'y a pas que ça qui nous qualifie, donc j'aimerais un peu casser les codes et te proposer, et du coup à proposer à toutes les personnes que j'aurai au micro, de pouvoir se présenter d'une autre manière. C'est aussi un autre exercice un exercice intéressant pour pouvoir se percevoir aussi d'une autre manière. Donc, à toi de jouer. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, si je dois me présenter à quelqu'un, je dirais que je suis quelqu'un d'assez joyeuse, de solaire. À la fois, je suis quelqu'un de très casanière. J'adore rester des heures chez moi, que ce soit à rien faire du tout, à bouquiner, à regarder un film,
à ranger parce que c'est quelque chose qui me satisfait énormément. Tu le sais. Tu connais ma passion pour les vidéos de satisfaction et des SMR d'ailleurs. Voilà. Après, oui, je suis quelqu'un qui est souvent de bonne humeur. Après, quand je le suis pas, bon, les gens le voient très vite. Ça, c'est clair. Qu'as-tu? C'est bizarre. Mais je suis pas d'humeur aujourd'hui. C'est clair. Ça arrive de temps en temps. Voilà, je suis très susceptible, mais j'y travaille. Voilà. Ça va déjà beaucoup mieux qu'avant, disons-le. Voilà. Voilà. Après, j'adore la relation que je peux avoir avec des personnes, pouvoir échanger sur les vies de chacun. Voilà. Après, il faut que ça matche entre nous parce que sinon, je m'ennuie très vite. Ah ouais, tu t'ennuies très vite. Ouais. Ah, oui, j'avoue. C'est intéressant ça du coup. Ouais. Parce que du coup, voilà. Pourquoi tu es avec moi aujourd'hui? Pourquoi on échange aujourd'hui ensemble? De quoi tu aimerais parler? Alors, on va principalement parler de mon parcours un peu particulier sur le plan professionnel en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que tu fais quel métier? Alors, moi, je travaille en restauration, en hôtellerie-restauration, haut de gamme, très haut de gamme, voilà. Ok. Donc, j'étais pas du tout vouée à ça. Ouais, waouh. Mais d'où viens-tu? Comment t'es arrivée là? Qu'est-ce que t'as fait avant ça? Qu'est-ce que t'as fait comme études? Comment... Voilà, raconte-nous tout. Même si moi, je sais déjà un petit peu quand même parce que Charlène, c'est ma pitounette. C'est ma sœur. Et oui. Mais je trouvais ça... On a dévoilé le secret. On se connaît un peu beaucoup, quoi. La surprise est dévoilée. Voilà. Mais ouais, je trouvais ça hyper intéressant de la voir parce que vraiment, elle a un parcours professionnel... je sais pas si on pourrait dire hors du commun, mais quand même, parce que t'étais pas du tout destinée à faire ça. Et c'est vrai que même aujourd'hui, moi, ça me permet aussi d'avoir un autre regard sur ce métier-là également. Et je trouve ça chouette, en fait, de pouvoir partager ton parcours parce qu'en plus, du coup, tu étais partie dans d'autres études. Et tu vas nous raconter tout ça. Et aujourd'hui, tu fais un métier pour lequel tu n'étais pas du tout vouée à exercer. Et moi, de mon regard, je trouve que tu t'éclates, en fait, dans ton job. Et je trouve ça trop bien en fait. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais auquel cas on raccroche. Du coup, je t'annonce la nouvelle voie professionnelle que j'envisage finalement. Non, tu te trompes pas du tout, c'est exactement ça. Super. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait avant de faire ce métier-là? Bien déjà, j'ai eu le cursus classique hein, comme tout le monde, donc j'ai fait le collège, etc. J'ai fini jusqu'à ma 3e, j'ai été diplômée de mon brevet et après je suis partie. Alors je voulais à tout prix faire fac de lettres, pardon. Ah ouais, c'est vrai. Pour être professeur des écoles. Mais vraiment de français, de la langue française. C'est quelque chose que j'adorais et quand je voyais mes profs, je me disais mais ça a l'air tellement génial ce qu'ils font. Je me languissais trop en fait d'être à leur place. Et finalement, bon, j'ai eu un entourage parental qui a fait qu'on m'a plus orientée vers un bac pro parce que j'avais pas des très bonnes notes au collège, mais parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait le collège. Je trouvais ça super chiant. À part pour voir mes copines, c'était tout quoi. Mais je pense que c'est vrai qu'on s'est dit, on n'est pas sœurs pour rien, les trois là. Et ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que je trouvais ça plus fun d'y aller pour les voir que vraiment les cours. Je trouvais ça super chiant. Voilà, bref. Et du coup, je suis partie donc en bac pro gestion administration au lycée de Royan. Et donc là, j'ai kiffé. Mais à la fois, c'était quelque chose que j'aimais bien parce que c'était beaucoup de l'organisation, de la gestion, etc. C'est des trucs que j'adore. La maniaque du rangement. Dans ma vie perso. Ouais, c'est ça. Tu vois, mine de rien, ça en découle aussi, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'aimais bien, quoi. J'aimais bien et en fait, j'ai excellé dans mon bac pro. J'étais dans les têtes de la classe et de toute la promo, quoi. Donc voilà, j'ai adoré et en plus, je me donnais pas corps et âme non plus dans mes cours à la maison ou autre. Par contre, j'étais ultra assidue. Je me donnais
beaucoup, mais pour autant, je savais que j'étais pas au max du max, mais je voyais que ça roulait très bien comme ça. Et donc, je me suis laissée porter par le truc. Donc voilà, j'ai fini mon lycée avec un très beau dossier, un bac avec une mention. Et après, suite à ça, je sais même plus ce que je voulais faire. Je crois que je me suis encore un peu laissée porter par mon entourage parental, encore une fois, qui m'ont conseillé de partir en BTS management. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, why not? Sauf que ça nécessitait de partir en internat. Et ça, pour moi, c'était très compliqué. Surtout que j'avais mon petit copain de l'époque, mais que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, c'était un peu la période où, bon, on était tout le temps ensemble. Enfin, c'était pas évident pour moi d'intégrer cette notion de partir à l'internat pendant une semaine. Et puis, comme je l'ai dit, je suis casanière. Donc, moi, mon cocon est ultra important pour mon bien-être. Vraiment, ça, c'est important de le savoir. J'ai besoin de m'installer là où je suis et de vraiment m'approprier en fait comme un ancrage parce que sinon t'aimes bien t'ancrer quelque part. Ouais sinon moi j'avance pas quoi. Et ouais non mais c'est vrai hein. Et pour te dire du coup à l'internat j'avais tout était millimétré quoi, genre bon c'était ultra standard ce qu'on avait comme logement, mais pour autant c'était l'un des meilleurs qu'on avait pu entendre. On était super bien logés, enfin c'était top. Et du coup je me suis dit bon bah écoute on va voir ce que ça donne, de toute façon je m'engage mais bon on verra bien. Et en fait pour te dire ça me faisait tellement peur à l'internat que les premiers mois je ne me suis pas sentie super bien. Et du coup, j'ai tenté tout pour le tout de partir en BTS, mais en alternance du coup. Ouais. Donc en fait, mon papa qui n'était pas du tout pour cette idée, enfin pas trop du moins, et ben moi je donnais tout ce que j'avais pour trouver un apprenti quoi, enfin un apprentissage pardon. Et du coup, bon ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. C'est pour ça que du coup j'ai passé mes 2 ans à l'internat. D'accord. Parce que je n'ai pas trouvé de maître d'apprentissage. Mais finalement c'était peut-être pas plus mal parce que j'ai vraiment kiffé en fait mon BTS par la suite. Ouais. T'as aimé ces 2 ans à l'internat malgré que tu sois une personne. Ouais. Ok. Ouais, c'était un peu particulier, mais c'était une bonne expérience, tu vois, avec le recul. Je suis contente de l'avoir vécu, pardon, parce que c'était... Bah, tu te construis aussi d'autres repères, une autre famille. Pour avoir fait de l'internat, alors j'en ai fait combien ? 3 ou 4 ans, je sais plus. Bah, là aussi, tu te construis une famille. T'as la famille, t'as ta classe, et t'as les personnes à l'internat. C'est pas pareil. Exactement. T'as tes histoires de classe, tes histoires d'internat et tes histoires à la maison. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien, en fait, d'avoir ces différents... ces différentes familles, en fait. J'ai trouvé ça trop chouette, mais tout le monde ne le vit pas de cette même manière. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été, pour moi, une belle expérience. L'internat, c'était une belle découverte. Ouais. En fait, c'est rigolo parce que t'es habitué à être à l'école et à voir les personnes que à l'école ou au pire en week-end, si tu vas chez eux, etc. Là, tu les vois dans leur vie intime, perso, quoi, du coup. Et tu crées vraiment une relation bien différente de la classique quand tu les vois en cours, quoi. C'est clair. Et encore plus, tu vois, les surveillants. Les surveillants que tu vois en pyjama, tu vois, c'est bizarre. Tu partages d'autres choses avec eux. Puis je me souviens d'une anecdote, parce qu'on avait des alarmes incendie qui étaient très sensibles. Et en fait, on avait une fille qui était en face de nous dans le logement en face. Elle prenait toujours ses douches, mais quand je te dis ultra chaude, c'est que je sais même pas comment c'était concevable pour elle de se doucher avec une eau aussi chaude. Et en fait, dès qu'on ouvrait, parce que la pièce salle de bain était vraiment toute petite, hein, d'un taille d'un toilette dans une maison classique, hein, si tu veux. Ah ouais, donc, de la salle de bain ? Ouais, quasiment, hein. Franchement, elle était toute petite, quoi. Et du coup, quand tu ouvrais la porte de ta chambre, là, t'avais tout qui se foutait dans la chambre, et une fois, ça avait sonné, et elle prenait toujours ses douches super tard. Moi, je suis une fille qui se couche super tôt. Donc, autant te dire que ça m'avait fait kiffer, cette soirée-là, tu vois. Et là, on se réveillait tous, du coup, pleine balle, alarme incendie, etc. Et la meuf, elle était en serviette, du coup, parce qu'elle sortait de la douche, tu as les cheveux trempés, hilarant quoi, voilà. Mais c'était très drôle, voilà. C'est des petites anecdotes comme ça qui me reviennent, c'était sympa quoi. Sur le coup, j'ai peut-être pas trop kiffé, c'était drôle avec le recul, tu vois. Ouais, t'en rigoles, c'est pas grand chose. Mais c'est marrant parce que, en fait, t'avais comme une chambre d'hôtel parce que moi, l'internat, c'était pas du tout comme ça, hein. C'était des douches collectives, hein.
Ouais, alors ça aurait été juste pas concevable pour Alors, moi, tu vois. Ça, moi, salle de bain l'hygiène, collective, tout ça, pardon. ça me dégoûte. Ouais, et Rien après. d'y penser, ça me dégoûte. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on était quand même bien logés par rapport à d'autres Ouais. internats. C'est qu'en fait, tu rentrais dans ta chambre, donc qui était... bon, elle était quand même de taille raisonnable, hein, ça allait, t'avais largement de l'espace pour circuler, etc. Ouais. Et en fait, t'avais donc 2 chambres, et au milieu, t'avais la salle de bain qui était communicante. Mais du coup, on était chacune une par chambre. Donc en fait, tu partageais juste ta salle de bain avec une autre personne. C'était tout. Après, t'avais les toilettes, par contre, qui étaient collectifs. Mais du coup, t'avais ta chambre pour toi toute seule ? Ouais. Mais à quel moment la meuf qui prenait sa douche avec toi là dans la chambre, elle est rentrée dans ta piole et elle a fait sonner l'alarme à incendie Non. Elle était en face du couloir, elle était dans une autre chambre, j'étais pas du tout logée avec elle. Elle était juste en face du couloir. Et elle est rentrée dans sa chambre, en fait, elle était dans la salle de bain, elle a ouvert sa porte. Ok, d'accord. Tout s'est diffusé dans sa chambre et là, l'alarme incendie a sonné comme pas possible, quoi. Ok, mais ça aussi, c'est un luxe d'avoir sa piole. Alors après, faut tomber avec les bonnes personnes. Moi, j'étais tombée vraiment avec des bonnes personnes. Il y en a une en plus. Alors attends, je te parle de ma seconde ST2S. J'ai fait à Jonzac. Je suis en train de partir dans les archives et je me prends un coup de vieux là. Et j'étais plutôt bien, moi, dans ma chambre. Je sais pas si elle écoutera mon podcast, mais coucou Manon, si tu m'écoutes. J'ai passé une super année avec elle. Ouais, franchement, et ça fait bizarre on se suit encore sur Facebook, mais c'est une personne, du coup, attends, j'avais quel âge j'avais 17 ans, j'en ai 31, tu vois. Ça fait mal. Mais c'est vrai que du coup, cette personne, je pense pas l'avoir déjà revue, je pense pas. Et du coup, ça fait bizarre de repenser à tous ces moments-là. Mais franchement, c'était chouette aussi de partager quand même sa chambre. Mais il faut tomber aussi sur les bonnes personnes. Et moi, je connaissais personne quand je suis arrivée dans cet internat-là. Dans ce lycée même, je connaissais personne dans ma classe, quoi. Donc, j'avais tout à créer. C'est intimidant aussi, tu te dis, waouh, avec qui je vais tomber, c'est la loterie, quoi. Et en plus, je suis tombée avec des nénettes. Donc, il y en a une qui était partie en cours d'année, il me semble, je me souviens. Ah, si, Delphine, je crois qu'elle s'appelait. Je suis pas sûre, mais j'ai une illumination qui me vient. Mais il me semble qu'elle était partie en cours d'année. Je sais plus. Bref, et en fait, moi, quand je suis arrivée dans cet internat-là, je ne connaissais personne, alors que tu avais d'autres nénettes qui se connaissaient déjà de d'autres établissements. Mais là, moi, c'était la grande découverte, quoi. Hein. Voilà, mais c'était trop bien. Ouais. Voilà. Mais tu vois, avec le recul, c'était bien aussi qu'on soit qu'une personne par chambre, parce que vraiment, il y avait des après-midi ou des soirées où on bossait jusqu'à pas d'heure. Parce que vraiment, le BTS, mine de rien, il était super intense. Et franchement, quand on l'a eu tous fini, on a bien soufflé, parce que c'était vraiment hardcore, quoi. Oui, puis il faut pas se laisser... Vas-y. Ouais, puis nous, on voulait pas se laisser... submergé par les cours, donc c'est vrai que autant l'une que l'autre, c'est pour ça qu'on s'est vraiment très bien trouvés aussi, parce qu'on était ultra assidus dans nos cours, tu vois, on avait quasiment aucune absence, on était tout le temps là, et nos devoirs on les faisait, tu vois, enfin, c'était un peu le même suivi que mon bac, tu vois, j'étais un peu dans les premières aussi, et elle aussi, donc du coup on s'emmenait vers le haut, tu vois, donc c'était cool, quoi. Ok, c'est chouette. Ok, et du coup, tu nous as dit quel BTS t'as fait ? Oui, il me semble, mais je peux le répéter. J'ai fait un BTS Management des unités commerciales qui s'appelle MUC, mais je crois qu'il a été converti sous un autre nom. Là, quand moi j'ai fini ma promo, je ne sais plus ce que c'était. Mais enfin, c'est l'ancien MUC. Je ne savais plus si c'était un MUC ou un NRC, négociation, relation client. Ah oui, non. Je ne sais plus, je sais plus lequel des deux. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu as fait ce BTS-là. Est-ce que... Comment dire ? Tu l'as fait un peu par dépit, tu n'as pas choisi vraiment cette voie-là. Est-ce que tu as quand même apprécié ce cheminement-là ? Comment tu le vis Enfin, comment tu l'as vécu à ce moment-là ? Et comment tu le vis aujourd'hui ? Alors, je pense qu'à l'époque, j'avais un peu du mal à concevoir cette idée parce que c'est pas ce que je voulais faire initialement, quoi. Ouais, tu t'es assise sur un projet... encore plus. Je me disais, là, je m'enfonce encore plus en fait dans le cursus que
mon papa veut quelque Oui. part Oui. et moi est-ce que je le veux, tu vois, tu sais, j'étais là en mode est-ce que moi ça me plaît, enfin Ouais. souvent je me posais la question, tu vois, même Mm. si j'avais des bonnes notes, lui j'étais super contente du coup parce que je me disais Ouais. ah, ça doit te plaire, C'est etc. clair, tu cartonnais de ouf, quoi. Hein. Ça, je me souviens. Ouais. Ouais, très bon élève, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça, lui, il se confortait dans cette idée-là, parce qu'il voyait mes bulletins scolaires, Bah tu vois, je oui. le tenais informé, Ouais. tout se passait bien, en fait, tu Ouais. vois. Et sauf que moi, à côté de ça, ouais, les premiers mois, j'étais en mode, mais ouais, c'est cool, j'ai des très bonnes notes, mais est-ce que, au fond, ça me plaît? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire toute ma vie? Je Ouais. sais pas, tu vois. Ouais. Et Les notes bon, font c'est vrai pas que, tout, tu vois, quoi. enfin, ouais, c'est ça. Mm. Mais j'ai quand même trop aimé, tu vois. On a eu un projet de fin d'année qui était incroyable. En fait, on avait chacun un stage en fait à faire pendant nos 2 ans. Il fallait qu'on trouve l'entreprise qui va nous suivre pendant 2 ans en fait. Donc on avait des périodes de stage qui duraient entre 3 et 5 semaines, je crois, ou 6, un Par truc comme an? ça. C'était différent un peu à chaque fois. Et donc moi je l'avais fait à Étame Lingerie à Saintes. Ah, c'est vrai! Et ouais. Et c'était trop génial. Elles m'ont même repris pour un petit contrat assez de courte durée, mais c'était C'est sympa, vrai. tu vois, elles me faisaient confiance. Et en fait, moi, donc, il fallait monter un projet qui allait développer l'activité de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Ouais. Mais c'était pas évident parce qu'il fallait coller souvent, on était dans des entreprises, donc comme Etam par exemple, c'est une chaîne en fait. Donc tu dois dépendre du groupe, du siège social en fait. Donc il fallait prendre toutes ces données en compte, mais je trouvais ça tellement intéressant, moi je me suis éclatée dedans. Et en fait, moi j'avais mis en place, je sais même plus quoi. En fait, le concept, c'est que tu mettais tout en place dans ton dossier. Tu pensais à absolument tout, tes coûts financiers, l'organisation, nanana, tout. Tes plannings, etc. Comment ça va se passer cette semaine-là, nanana. Et après, en fait, le concept, c'est que tu donnais clé en main le dossier à ton maître de stage. Et après, lui, il l'avait en main. Et dans un futur proche ou pas, il pouvait s'en resservir à sa guise, en fait. En ayant toutes les clés en main et en se disant, OK, quelqu'un a déjà bossé dessus, tout est ready, quoi. D'accord. Donc c'était vraiment ça. D'accord. Et moi j'avais adoré faire ce truc. Et enfin ouais, c'est pour ça que je me suis vraiment éclatée quand même dans le BTS. Hein. J'ai trop kiffé. Oui. C'était quelque chose. Ouais, j'étais vraiment contente. C'était prenant, mais j'ai trop kiffé. Et puis moi j'adore avoir. C'est con, mais quand j'ai pas de charge mentale, je me sens vide. Tu vois. C'est délire. Ah ouais. Toi, tu kiffes la charge mentale du coup? Ah mais moi je suis tout le temps en train de... C'est bête, hein, je pense que vous le savez pas parce que bah voilà, il y a des trucs qu'on se connaît pas toujours très intimement ou on se voit pas tout le temps quoi. Donc mais moi j'ai toujours besoin, je me dis bon alors là j'ai rien à faire. Tu sais des fois je me pose dans mon lit, je me dis là j'ai rien à faire, je fais rien. Je suis pas du tout productive. T'es folle! T'es pas productive! Et en fait, tu penses que les minutes qui s'égrènent quand tu ne fais rien ne servent à rien? Ouais, en gros, Ah, ok. là, je suis en train de perdre du temps alors que je suis sûre que j'ai des trucs à faire, tu vois. Ok, quand est-ce qu'on prend rendez-vous, Charloune, là? Parce que du coup, il y a des trucs à... Ah, mais c'est vrai, des fois, Aurélien, il m'a dit, donc Aurélien, c'est mon petit copain, il me dit, mais putain, mais pourquoi tu te poses pas là? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que je me dis, putain, je suis fatiguée, j'ai pas arrêté. Il me dit, ouais, mais t'étais pas obligée, quoi. Mais si, en fait, j'ai dit, putain, tu le fais pas, là. Ça part après. Parce que moi, ça me trotte dans la tête, il y a plein de trucs qui stagnent. Et je me dis, non, faut que je les fasse, quoi. Tu vois. Ah ouais. C'est pour ça que j'avais kiffé le BTS, tu vois, j'étais tout le temps en effervescence. C'était trop génial, quoi. Moi, j'ai trop aimé. Ok. Et du avec coup... mention en plus, donc j'étais contente. Ah ouais, avec mention. Mention bien, Ouais. très bien. Alors en fait, eux, c'était pas des mentions, c'était pas comme le bac, c'était des mentions par exemple en langue ou dans certaines matières, etc. Et moi, je trouve que j'avais une mention en espagnol, il me semble. Ah ouais, c'est vrai que t'excellais en espagnol, ouais. Ouais, bah du coup, j'avais une mention espagnole. Ah, ok, d'accord. Ok. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça. D'accord. Et après, ce BTS, c'était quoi le projet, c'était quoi la suite? Le projet, c'était que, du coup, comme j'adore organiser, etc., et ben, je me suis dit, pourquoi pas se lancer non, faire des études dans l'événementiel. Oui! Et donc, du coup, me voici partie à Bayonne avec mon copain pour faire les portes ouvertes de l'établissement que j'aurais voulu intégrer. Ouais. Voilà. J'avais un dossier béton, donc je m'étais dit, easy, ça passe. En plus, j'ai en portes ouvertes, je mets grave de points de mon côté, c'est trop génial. Et je n'ai pas été prise. Donc là, grosse déception, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'était vraiment quelque chose que j'envisageais, en fait, que j'étais quasiment sûre d'intégrer leur école, ouais, etc. d'accord. Enfin, ok, ouais. un peu comme là-dessus, tu vois. T'avais misé que là-dessus, quoi.
Et puis jusque-là, j'avais pas eu de refus en fait d'école. Genre, le bac, tu vois, ça s'était fait vite. Le BTS, j'avais été prise super vite. D'accord. Même ma fac, parce que du coup, ça je l'avais pas dit, mais ma fac de lettres en sortant de collège, je l'avais mis dans mes vœux. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, Parcoursup, je crois. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, je l'avais mis dans mes vœux en fait des écoles et j'avais été prise aussi. Donc pour te dire, en fait, j'avais été prise partout où je voulais jusqu'à maintenant. Et là, décider un refus, bon, ça a été un peu compliqué pour moi, tu vois. Et la fac de lettres, elle était où? À Poitiers? Pardon? Non, elle était à Bayonne. Ah, t'avais pris la fac de lettres à Bayonne? Ah non, la fac de lettres, pardon, oui, c'était Poitiers. Ah oui. Bayonne, c'était, oui, l'événement, oui, t'as dit Bayonne, ouais. Ouais. Ah oui, pardon, je savais pas si t'avais entendu. Okay, voilà. Donc, si, j'ai entendu. Voilà, c'était Poitiers, fac de lettres. Ok, ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que je me remémore de plein de choses du coup, mais oui. Ok. Et d'ailleurs, j'avais été aux portes ouvertes de la fac de lettres. Hein. Je me revois là. Putain, ça me revient, il y a plein de trucs qui me reviennent, tu vois. Ah ouais, t'avais été aux portes ouvertes? Ok. Ouais, je revois les amphis et tout. On avait visité un peu le campus, etc. On avait pris tellement d'infos. J'en avais plein la tête quand on est rentré de là-bas. J'étais excitée, quoi. Et puis bon, bah voilà. Ça s'est pas fait. Ok. Et voilà. Donc du coup, ce projet-là, bah ça tombe à l'eau. Ouais. Cette école. Donc du coup, moi j'avais mon copain, donc on s'était mis ensemble. Moi je rentrais en seconde, donc ça faisait déjà un petit moment qu'on était ensemble. Et il m'avait toujours dit, il était en études en cuisine du coup, et il m'avait toujours dit, moi il y a un jour où quand j'aurai fini mes études, je voudrais partir faire des saisons pour expérimenter, voir le monde en fait. Ouais, découvrir des établissements, voilà. Des manières de faire, peut-être culture aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Et du coup, ça me trottait dans la tête. Et moi, il faut savoir qu'entre mes études, tu sais, en juillet-août, là, les vacances scolaires, je voulais pas rester à rien faire. Et du coup, il me trouvait toujours un petit job, tu vois. J'avais travaillé 2 ou 3 fois dans des établissements où lui-même, il travaillait à ce moment-là. Donc en fait, j'avais toujours un peu... j'avais déjà travaillé en restauration, tu vois. J'avais même fait un semi-gastro dans lequel il travaillait à Pont. J'avais fait 1 mois et que la patronne m'avait dit waouh, non mais t'apprends tellement mieux que mon apprenti, enfin c'est incroyable, mais reste avec nous. Enfin, et pourtant c'était une patronne ultra froide, voilà, qui dit pas trop les choses, et pourtant j'avais été super flattée quand elle m'avait dit ça. Et après j'avais fait une autre saison dans un traditionnel à Méché là. Et là j'en voyais de ouf. Enfin, là je me suis dit bon, je peux gérer, parce que là je gérais quand même un truc. Dans les tradis, tu vois, c'est là où tu as le moins d'organisation. Quand tu dis traditionnel, c'est qu'ils ne proposent pas de spécialité culinaire. Tradi, c'est que c'est vraiment de l'envoi, mais classique. Enfin, tu vois, tu as des plats que tu vas connaître ailleurs. C'est pas travailler en fait. C'est genre t'as d'ultra bas de gamme, mais c'est un entre-deux, quoi. Ouais, t'as une entrée salade César que tu pourrais trouver chez ton voisin d'à côté. Ouais, c'est pas travailler. Ok, d'accord, je vois. Non, parce qu'il y aura peut-être des choses qu'il faudra que tu me traduises. Parce que moi, même si t'es ma sœur, il y a des choses, et peut-être certainement des personnes qui nous écoutent ne connaissent pas du tout ce domaine, même si elles vont au restaurant. Moi, il y a des postes de travail où je suis là. Et du coup, c'est quoi ton taf? Et c'est vrai que c'est marrant, parce que du coup, le fait que toi, tu fasses ce métier-là et que tu nous parles de certaines choses, je suis là, ah bah lui, il doit occuper ce poste. Ah bah lui, il doit faire ça, du coup. Et c'est trop marrant. Donc ça serait intéressant qu'on l'aborde tout à l'heure aussi pour les personnes, si demain elles vont au resto, qu'elles puissent se rendre compte de ah bah tiens, lui il doit faire ça, ah bah si j'ai une question à poser, peut-être que je devrais la poser à telle personne. Voilà. Tout à fait, avec plaisir. Ah chouette. Donc du coup, t'as fait tes petites saisons là dans les restos tradis, et puis après. Et du coup, comme j'ai essuyé le refus de la licence 3 en événementiel, je me suis dit, bon là, je me voyais pas faire autre chose. En fait, c'était ça, soit rien. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, j'ai pris du temps à prendre ma décision. Je me souviens que c'était très tard dans la nuit, je vous avais envoyé des textos, etc. Et je me suis dit, allez, je pars en saison avec Aurélien, quoi. Ah ouais, d'accord. On part à l'aventure, quoi. Parce que je voyais pas faire autre chose, et j'arrivais à
un cul-de-sac en fait. Je me disais bon là qu'est-ce que je fais, Ouais, soit je vais à gauche, soit je vais à gauche quoi. Tu vois, j'avais pas d'autres opportunités et je me disais why not en fait. Enfin tu vois, ça me plaisait pendant les saisons de juillet-août. Je me suis dit bon bah pourquoi pas s'y essayer. Oui, voilà. Après ça permet d'ouvrir d'autres portes et de découvrir d'autres métiers. Ok. Et sauf que ça, bon bah tu vois, on parlait tout à l'heure des a priori sur ce métier. En l'occurrence, il y en a beaucoup qui ont des a priori. et du coup, en l'occurrence, mon côté parental n'a pas été d'un avis très positif quand j'ai annoncé la nouvelle. Donc ça a été très compliqué aussi. Parce qu'on n'a pas forcément un beau regard sur ce métier-là par rapport notamment... attends, c'est un sacré train de vie, hein. T'as des horaires décalés. T'es pas forcément, suivant les établissements, rémunéré peut-être à ta juste valeur ou pour les heures que tu réalises, je sais pas. Il y a peut-être ce côté, je sais pas, le mot est peut-être fort, mais tu sais, exploitation dans ce travail-là, que les gens peuvent avoir ce regard-là. Mais ça serait bien d'en parler aussi pour donner un autre regard sur le métier de la restauration et peut-être donner aussi envie aux jeunes qui n'osent pas y aller, vas-y, tente, quoi. Donc, du coup... je sais plus où j'en étais, du coup. Ok. Oui, je me suis dit, why not, voilà, pourquoi pas essayer. Donc, du coup, j'ai annoncé ça à mes parents. Et donc, la pilule a un peu passé de façon assez... avec beaucoup d'eau, quoi. Voilà, beaucoup d'eau, exactement. C'est une très belle phrase. Voilà, avec beaucoup d'eau. Ça a fini par passer quand il a vu que je me suis bien plu. Mais alors attention, parce que pour moi, c'était quand même une aventure qui était très compliquée pour moi, parce que donc je rappelle que je suis casanière, je suis loin d'être aventurière. Ouh là là, loin de là. Pas du tout. Et encore moins, je suis encore moins amie avec la neige, tu vois. La période où fallait qu'on parte en première saison, c'était... à la neige. Autant te dire que j'en dormais pas les nuits, je stressais sans arrêt. Je crois que c'est ce qui me faisait le plus peur dans toute l'histoire, hein, parce que le travail en soi, je m'inquiétais pas du tout. C'était vraiment le contexte. Ah ouais, c'était l'environnement, la neige, quoi. Parce que ça m'angoissait énormément. Hein. Du coup, t'avais quel âge? C'était il y a combien de temps? J'avais tout juste 18 ans, parce que j'ai eu 18 ans, je crois, en octobre. J'avais même pas mes 18 ans quand j'ai passé mon BTS. Je crois que j'ai eu mes 18 ans en octobre. Elle sait plus quand est-ce qu'elle est née. Alors moi, je te le confirme. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, parce que j'ai eu 18 ans juste avant de partir en saison d'hiver, je crois. On partait, je crois, en novembre ou décembre, et je les ai eus, du coup, en octobre. Je connais encore ma date de naissance, c'est juste les années. Tu sais plus par rapport à la chronologie. Non, c'est que tu veux calculer, quoi. J'avais tout juste 18 ans, quoi. Mais... Ok. Ouais, bon, c'était une grande aventure. Et du coup, est venu le moment où il fallait postuler dans des établissements pour trouver quelque chose. Et en fait, très rigolo, parce que première expérience, ça m'a touchée en fait quelque part. Je m'en souviens encore, tu vois. Parce que donc c'est moi qui ai fait toutes les candidatures, parce qu'Aurélien travaillait, etc. Moi, j'avais rien à faire. Du coup, j'étais en plein juillet-août, tu vois, donc je faisais des extras dans un relais château, etc. Ouais. Et du coup, bref, c'est moi qui ai envoyé toutes les candidatures. Donc, mais attends, ce relais château, c'était à Mirambeau? Tout à fait, ouais. Ah, punaise, ouais. C'est vrai que tu te réveillais là-bas. Oui. C'était une bonne expérience aussi, ouais. Et ouais, tu veux en parler un peu ou pas? Écoute, si tu veux. C'est toi, hein. Parce que... je me souvenais plus. Que je saute des étapes, parce que sinon je me dis à chaque fois, on avait beaucoup trop de temps. Ouais. Du coup, oui, c'est juste que j'ai des amis en fait à l'époque qui travaillaient. Ah oui. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un en salle, en extra. Et puis moi, j'avais pas de saison en fait cet été-là. Donc je me suis dit, why not? Donc en fait, je partais, tu vois, c'est eux qui m'appelaient. Donc j'étais à Sainte dans l'appartement d'Aurélien. Hop, ils m'appelaient, ils me disaient, écoute Charlie, on aurait peut-être besoin de toi dans 2 jours, pour combien de temps, nanana. Et du coup, moi je validais ou non, mais je validais quasiment à chaque fois parce que. D'accord, t'avais pas de travail. Que ça, tu vois, que j'aimais bien y aller, quoi. Moi, j'aimais bien y aller, c'était cool, quoi. Ok, d'accord. Okay. Et tu faisais du coup, service là-bas. Quelques fois, ouais, là-bas.
J'ai fait des gros événements. On en avait fait un très gros. Je crois que c'était un mariage. C'était impressionnant. Ils avaient monté un Tivoli en plein dans le jardin. Donc, je t'imagine même pas la logistique Ouais, si, au ouais. niveau du personnel, Ouais, etc. ouais. C'était quelque chose. Ah oui, Mais mais c'était tu vois, t'as super quand cool, tu même vois. fait ton petit événementiel. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des événements qui sont cool dans ce genre de métier. C'est sympa, tu vois. Voilà, donc c'était une très belle expérience au château de Mirambeau. Tu vois, un standing qui est différent de ce que tu peux croiser ailleurs aussi. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, ça te crée ton petit bagage aussi derrière toi. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé ça cool, quoi. Le château, moi, j'ai bien aimé. Oui, puis ça t'a permis peut-être de faire tes premiers pas tranquillement, à être appelé de temps en temps et de prendre un peu tranquillement la température de bon là quand je travaille de temps en temps comment je me sens parce que est-ce que le fait de travailler de temps en temps dans ce domaine-là, bon, est-ce que ça va, enfin si ça colle pas avec mon train de vie, bon, y travailler de temps en temps, bah tu te dis bon ça sert à rien que je m'engage à temps complet, tu vois, donc bon bah sûr. non en fait Aurélien, désolé mais tu m'enverras des cartes postales. Ouais. J'ai adoré, puis en plus, vraiment, le service était de très haute qualité. Enfin, on Ouais. était sur un restaurant gastronomique, donc tout devait coller à l'image déjà de l'établissement, de la cuisine, du standing que tu proposes. Voilà, les chambres, c'était incroyable, les couleurs, je m'en souviens encore. Enfin, c'était, ouais, franchement, c'était magnifique. Moi, j'ai adoré le château de Mirambeau, ouais. C'était une super expérience. Ah, super, les premiers pas. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cadeau. Le temps passe très vite, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, t'as fait cette saison-là, t'as cherché du taf. Ouais, donc du coup, j'en toutes mes candidatures, etc. Et en fait, on se fait recontacter en très peu de temps. Je crois qu'en 1 ou 2 journées max, on a été recontacté. Parce que du coup, tu candidatais pour vous deux. Oui. Voilà, oui, comment ça se passait? Parce que du coup, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui veulent peut-être partir en couple. Comment vous procédez? Est-ce que c'est vous? Parce que ça aussi, ça a été particulier. Je me souviens quand tu nous envoyais tes petits CV et tout, et j'étais là, mais quel culot quand même de dire ça comme ça. Ouais, mais t'es obligé. Enfin, moi, je me disais, on est obligé de faire comme ça parce que sinon, les gens, ils vont trop vouloir se voir flexibles à ce que l'un bosse à cet endroit de la station, l'autre à l'autre endroit. Non, c'était pas concevable. Déjà que moi, je partais à l'autre bout du monde pour moi alors que je restais en France, tu vois. Et juste à l'autre bout de la France. C'est pas du tout concevable que je sois déjà pas logée avec lui, qu'on bosse pas dans le même établissement et que je sois collée, quoi, tu vois. C'est obligé, quoi. Donc, tu candidatais pour vous deux. Ouais, alors chacun avait quand même son CV et sa lettre de motivation qui était envoyée en pièce jointe dans le mail. Ouais, mais dans le mail qui accompagnait... on gardait, tu vois, on gardait nos 2 identités avec nos parcours qui étaient complètement différents. Alors, complètement, du coup. Ouais. Et moi, j'avais fait la trame, tu vois, du mail, du corps du mail, voilà, en expliquant, Aurélien, il cherche pour tel poste, moi, je cherche pour tel poste. Niveau expérience, vous allez le constater dans nos lettres de motivation et CV, voilà. Et puis on disait, voilà, c'est nous deux, quoi. On cherche dans le même établissement, nous deux. Voilà. On disait également, moi j'ai toujours mis combien de temps ça faisait qu'on était ensemble, parce que du coup, à l'époque, ça faisait déjà 5 ans. 4-5 ans qu'on était ensemble. Ah oui. Et donc, je préférais le dire aussi, tu vois, parce que je me disais, à la place d'un employeur, tu vois, tu embauches des petits jeunes qui... alors, ça veut pas dire, mais... Oui, bien sûr. C'est vrai que ça veut rien dire, hein. Parce que le couple ne peut ne pas être stable. Mais c'est vrai que, bon, dans peut-être les yeux de la société, ça montre une certaine stabilité. 4-5 ans, bon, c'est pas des petits tourtereaux d'hier, tu vois... Même s'ils sont jeunes. Tu vois, les jeunes ceux qui partent en saison, souvent, l'objectif, c'est de faire la fête, tu vois. Donc, nous aussi, on voulait appuyer le fait que, voilà, on est des gens quand même qui sont posés, qu'on est assidus, qu'on est là, tu vois, qu'on vient pour bosser principalement. Voilà, on voulait vraiment appuyer sur ce sujet-là, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je mettais cette justification, au moins, on se disait, c'était un peu plus safe, quoi. Donc là, du coup, dans ce mail-là, tu imposais plus ou moins aux employeurs de travailler dans le même établissement. Est-ce que dans ce mail-là qui était joint, tu parlais peut-être pas des horaires, mais tu sais, des jours de travail et de repos, ou c'était plus tard lors des entretiens? Je crois que je sais plus. Je pense pas que je parlais des repas. Ouais, peut-être. Mais par contre, tu le soulevais là. Ouais, tu soulevais la question quand même lors des entretiens. Donc voilà, par contre, nous, on part en couple. C'est pour quand même avoir
bah, une vie de couple, accessoirement. Une vie, ouais. Même si, Ouais, si c'est qu'une journée par semaine commun en repos, bon, bah, qu'on puisse au moins se voir une journée dans la semaine ouais. quand même, parce que bah, après, vous pouviez vous croiser simplement sur certaines journées et ne jamais vous voir, bah en oui, fait. tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Surtout cette saison-là, quoi. Oui, ouais. Voilà. Donc, du coup, vous avez Et été donc, accepté du coup, où? Moi, je me souviens, en on fait, était encore sur la route de ouais. retour de vacances. On revenait des Alpes, je crois. C'est vrai? Ouais. Je me revois trop lire ton Ouais, message et ton retour de mail. C'est un truc comme ça. Ouais. Ouais. Donc, t'as Du été coup, donc, accepté. je me fais appeler et tout, je commence à paniquer parce que moi, premier entretien, tu vois, par mes stages, c'est tout ce que j'avais eu. Bon, même si c'est un premier pas, pardon, dans la vie pro, Ouais. c'est toujours un peu intimidant. Parce que Bah, bien moi, sûr. je suis pas du tout du domaine de la restauration. Elle peut. Bah oui. Et du coup, il m'appelle moi. Et là, donc c'était mon responsable de salle. Il me parlait que de moi. Il me disait, moi, comment ça va se passer, nanana. Et tu sais, il me disait vraiment que moi. Et il y a un moment donné où je le coupe, je dis, excusez-moi, mais je sais pas si vous avez vu mon mail, mais nous sommes deux. J'ai mon conjoint qui m'accompagne. Et là, il me dit, ah bon? Je lui dis, ah oui, moi, j'envoie tous mes mails, voilà, exprès pour ne pas avoir à être confronté à ce genre de situation, tu Bah vois, ouais. que tout soit bien clair, carte sur table, tu vois. Et je dis, là, je comprends pas trop. Et il me dit, ah ben moi non plus, je comprends pas. Il me dit, ben je pense qu'en fait, votre mail a dû être filtré et scindé en deux. Et du coup, votre conjoint a pas dû intéresser l'équipe RH. Et du coup, ils ont juste gardé le vôtre et ils me l'ont transmis. Mais c'est vrai, oui. Ouais. Oh, truc de ouf. Je me dis, bah, écoutez, je comprends, mais le souci, c'est que moi, si vous me prenez pas mon conjoint avec moi, je ne viendrai pas dans votre établissement. C'est le compromis, quoi. Ouais. Et là, il me dit, et là, il fait une pause, et il me dit, ok. Il me dit, écoute, je crois qu'il n'y a plus de place en cuisine, mais je m'en fous, je vais lui en trouver une. Et je lui dis, d'accord, bah écoute, comme vous le sentez, enfin, je veux pas m'imposer non plus, c'est juste que c'est. C'est mes conditions, si tu veux. Voilà. Je dis, mais après, si c'est pas faisable pour vous, bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Et il m'a dit, ah non, il insisté, il me dit, non, moi, je vous veux à tout prix. Vous, là, vous, Charlène, je vous veux dans mon équipe. Donc, mais c'est un truc de ouf. Alors que t'as pas d'expérience, quoi. Ah, j'en ai encore des frissons partout, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Ta seule expérience, c'est un château où tu es allé de temps en temps et faire quelques extras. Et du coup, tu m'aurais vu là quand Aurélien est rentré du travail. Non, mais moi, il me veulent et tout. Je me sauçais à fond toute seule. Et il me dit, ouais, ça va et tout. J'ai essayé de trouver des arguments. Je dis, non, mais cherche pas, c'est moi qui voulais, de toute façon. C'était trop cool, en fait. Je me disais, putain, mais c'est incroyable. Pourtant, c'était ma peur première. Je me suis dit, non, mais moi, je vais essuyer encore plein de refus parce qu'ils vont vouloir qu'Aurélien. Et moi, je vais passer à la trappe à chaque Bien fois. sûr. Enfin, qu'est-ce que vient faire cet intrus dans mon établissement? Ouais. Surtout qu'on candidatait dans des 4-5 étoiles. Donc, tu vois, on n'allait pas dans des trucs un peu bas de gamme où, bon, t'es pas obligé d'avoir oui, bien sûr. beaucoup d'expérience derrière. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, non, mais laisse tomber, ils vont vouloir qu'Aurélien partout, c'est sûr, etc. Enfin, bref. Mais pourquoi? Je suis souvent négative. Mais du coup, vous visiez juste ces établissements-là? Vous vouliez du haut de gamme? Ouais, en fait, moi, j'avais trop adoré travailler à Mirabeau. Donc c'était du gastro. Aurélien, il voulait apprendre niveau culinaire, on voulait pas baigner dans un truc classique, en fait, on voulait juste apprendre, tu vois. D'accord. Apprendre vite, apprendre sur le terrain. Voilà. Et apprendre quelque chose de qualitatif, surtout. Ouais, bien sûr, ok. D'avoir de très bonnes bases pour la suite. Parce que c'est le genre d'établissement. Ouais. Après, voilà, tu vois, si tu commences direct dans des trucs assez haut de gamme comme ça, bon, bah, ta suite, elle va être top, quoi, parce que tu vas être prise un peu partout, quoi. Bah oui, c'est clair. Ok. D'accord. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était l'hôtel Le 1008 à Boria. Mais d'ailleurs, oui! Si vous voulez y passer et que vous connaissez, c'est un très bel établissement. Franchement, j'avais adoré, c'était magnifique. Niveau culinaire, on était sur quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils bossaient qu'avec des produits locaux, en plus vraiment que de la vallée. Donc, là, c'était des choses aussi c'est des valeurs que nous, on prône, tu vois. Ouais, le genre d'accord. d'établissement, c'est ça, quoi. Enfin, c'est des produits de saisonnalité et un circuit court. Non, et locaux, quoi. C'est top, quoi. Bravo. C'était impressionnant. Et tu vois, ça demandait un travail. Et c'est pour ça que ça a été compliqué pour nous à vivre cette saison. Je l'expliquerai pourquoi. Mais à la fois, tu vois, quand j'y pense, je me dis, mais c'était incroyable parce que j'ai énormément appris, tant sur qualité de travail, mais aussi qualité de produit, en fait. Et l'apprentissage d'une carte, des clients, des questions qu'ils peuvent te poser. Bien sûr. Là, j'avais réponse à tout.
Le truc, j'ai passé mes journées, j'avais fait des feuilles C'est vrai, techniques, de révision. j'avais tout fait. Ouais. Ouais, j'avais fait des recherches sur tout. Enfin, c'était incroyable. J'étais incollable sur leur carte, quoi. Et c'était top parce que bah, là, tu prenais vraiment une valeur de, comme je disais, circuit court, de produits vraiment qualitatifs. Enfin, c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Il y a peut-être des produits que tu as découverts aussi là-bas, Ouais. que tu, mais tout à fait. que tu ne connaissais Tout à peut-être que de nom, tu vois, auquel Ouais. tu n'avais jamais goûté. Enfin, tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est genre la truffe. Ouais, Tu vois, la c'est truffe, vrai. c'est pas un truc que tu Ouais. manges tous les 4 matins si tu veux, donc, enfin, pas moi. Mais Ouais. dans ce genre d'établissement, Ouais. tu as ce genre de produit-là, quoi. Ah, c'est sûr, t'es en contact avec le caviar, avec tout ça. Bon, même si toi, directement, tu vas pas l'être, tu vois, mais c'est des choses que tu peux être amené à proposer. Bien sûr. Ouais, des choses assez... Ouais, non, c'est cool, quoi. Moi, j'avais trop aimé. Ouais. Mais à contrario, on avait des conditions de... Alors, je dirais pas de travail, mais de vie perso qui étaient pas comme c'était prévu, en fait. On avait demandé, comme tu disais, à l'entretien, voilà, au moins une journée de repos par semaine. On voulait pas trop en exiger. Et du coup, on nous avait dit oui, pas de souci, on comprend tout à fait, on a d'autres couples dans le staff, on sait ce que c'est, nanana. Et c'était une ouverture d'hôtel en fait, sauf que les patrons n'étaient pas du tout issus de la restauration, donc déjà on partait sur une fondation un peu instable, tu vois. Ah oui. Parce que tous les restaurateurs le diront, si t'as pas des patrons qui viennent de ce milieu-là, c'est pas pareil, quoi. Pas du tout. Ils sont pas confrontés à ce que les employés peuvent vivre et du coup t'as pas la même vision en fait. Donc tu peux pas te mettre à leur place. Et du coup pour moi ça devait pas être très important visiblement, tellement que je m'étais vraiment fait renvoyer chier par ma patronne une fois parce qu'au bout de 2-3 mois on n'avait toujours pas nos repos ensemble. Vraiment en 4 mois de saison on a juste dû avoir peut-être 3 jours de repos en commun. Oh, c'est si peu. Donc en fait on se voyait pas. Et moi tu vois c'était ma première saison, en plus la neige, une cata. Ouais. C'était plein de trucs. Alors heureusement qu'au travail ça allait à peu près et pourtant on se faisait démonter. Le staff c'était un peu bancal aussi donc on faisait tout ce qu'on pouvait. Enfin c'était pas super évident. Et nous à côté de ça on se voyait pas en fait parce que moi il m'avait basculé du matin donc j'embauchais à 5h du matin. Donc je me levais assez tôt. Dans la neige. Ouais, donc on partait embaucher dans la neige. Je me souviens des dameuses qui passaient en pleine nuit. Du coup, quand j'allais embaucher à pied, parce qu'à Bordeaux, c'est une station piétonne, donc tu fais tout. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup, si t'embauchais dans des petits œufs ou en ski, en luge. Non, parce que nous, notre établissement était... notre logement était au même niveau que l'établissement, niveau altitude. Donc en fait, fallait y aller à pied, en fait. Tu vois, t'étais pas desservi par les œufs ou quoi. Et tu allais à pied. Donc t'avais genre 10-15 minutes de marche, tu vois. D'accord. Et ouais, je me souviens des dameuses qui me passaient juste à côté, tu sais, qui te frôlaient là, ils en avaient rien à faire. Genre, toi, tu te... Ah oui, dangereux. Mais tu te chiais dessus, quoi. Ouais. Ta vie était jouée tous les matins, quoi. Allez, c'est la loterie. Est-ce que je peux encore vivre ou pas? Alors, c'était vraiment effrayant, ça. Hein. Mais du coup, voilà. Et Aurélien, sauf qu'Aurélien, il faisait pas du tout ces horaires-là. Je crois qu'il faisait de la coupure. Donc, en fait, il partait embaucher le matin. Et vers 9h, je crois, il finissait vers peut-être 15h, un truc comme ça. Et après, il rembauchait, je crois, vers 17h. Ah ouais, donc tu te vois même pas le soir. Tu vois, encore quand t'embauches le matin, tu finissais à quelle heure quand t'embauchais à cette heure-ci? Nous, je crois qu'on devait finir vers 15h, je pense. Mais sauf que ça finissait jamais à 15h, tu vois, on poussait. Attends, t'embauchais à 5h du matin et tu finissais à 15h? Ouais, mais ça, c'est pareil, parce qu'en fait, on avait un buffet énorme à mettre en place. Et en fait, on était obligés de venir. Ils nous laissaient juste une demi-heure sur notre planning normal pour mettre tout en place à 2 personnes. C'était super show time en fait. Enfin, nous franchement on était ultra efficaces. En plus on était 2 nanas vraiment organisées et tout. Et pour autant, c'était chaud quoi. Tu vois, les clients ils arrivent, ils veulent juste manger, tout doit être prêt, tu vois. Bah bien sûr. Que ce soit... c'était chiant quoi. Et du coup, de nous-mêmes en fait, on venait près d'1 heure en avance. Et du coup on se levait pour notre pomme, hein. C'était pour notre pomme tout ça. Hein. On avait déjà parlé aux équipes et tout, et ils n'ont jamais voulu modifier les horaires de planning. Donc ils nous avaient dit, écoutez... c'est soit vous faites les horaires de planning, soit vous venez plus tôt et c'est pour vous. Quoi. Bah ouais, mais à un moment donné, rends-toi compte qu'une demi-heure, c'est pas assez pour faire toute la mise en place, quoi. C'était vraiment chaud, ouais. Oh la vache! Pour te dire, ici, là, quand on fait du 6h, on a 1 heure devant nous pour mettre en place. Alors, pour te dire, à Avoriaz, on était 2. Il fallait qu'on mette tout le côté caféterie en place, le bar et le buffet, pardon. Ouais. Vérifier toute la mise en place aussi de la salle, etc. Parce que faut que tout soit bien. Et alors qu'ici, pour te dire, on est 3. Il y en a un qui se met sur le dressage de la terrasse,
une sur le côté, un ou une sur le côté caféterie, jus, tout ça. Parce qu'ici, en plus, les jus, ils sont faits maison le matin, etc. Avec des produits frais. Et il y en a une qui se met sur le buffet, en fait. On a chacun un poste différent et on a tous 1 heure de notre côté pour tout mettre en place, tu vois. Ouais, c'est carrément pas la même, quoi. Et là, t'as un confort de vie, ouais, c'est cool, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et là, qu'est-ce que... S'il y a des petits jeunes, tu vois, qui nous écoutent et qui débutent dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu leur recommanderais? De t'imposer plus par rapport à la hiérarchie? En fait, de faire des prises de conscience parfois parce que les managements, ils sont pas sur le terrain, quoi. Enfin, les managers, pardon, ils sont pas sur le terrain. Et du coup, ils se rendent pas compte parfois. Alors, t'en as, ils vont beaucoup s'impliquer. Tu vois, ici, on a une femme qui s'appelle Lucie, elle est juste incroyable. Enfin, franchement, c'est notre pépite à tous, quoi. Elle est tout le temps là, elle voit très bien ce qu'on fait, comment on se donne au travail et elle fait ultra gaffe à nous, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, vraiment. Et du coup, c'est ça, en fait. Faut savoir montrer aux équipes managériales, bon, bah, ok, moi, je veux bien me donner autant que je peux. Ouais. J'adore mon métier, par contre, donnez-moi les clés pour y arriver de façon correcte et que je m'épuise pas, en fait, et que je nique pas ma santé. Oui, bien sûr. Moi, je viens au travail pour kiffer ce que je fais et pas pour me dire, putain, aujourd'hui, je fais tel horaire, je vais devoir faire ça, ça va être encore super chiant. Non, enfin, c'est pas le concept, quoi. Ouais, parce que c'est ta santé mentale et physique, quoi. Ouais. Ok. Donc, tu as fait cette saison-là. Et comment ça se passait pour trouver un logement? Alors, nous, ça a aussi toujours été un compromis, en fait. C'est l'établissement qui nous loge ou rien. Parce qu'on va toujours dans des endroits assez huppés et du coup, clairement, pour se loger, c'est pas concevable financièrement. Enfin, le but qu'on fasse des saisons aussi, on va se le dire, c'est qu'on puisse mettre aussi de l'argent de côté, qui est pas forcément aussi évident dans un train de vie de CDI, parfois. Alors, tout dépend des salaires, etc. et d'où tu vis. Enfin, tout est différent, bien sûr, mais c'est vrai que les saisons, ça a aussi cet avantage-là où tu payes quasiment pas ton loyer. En fait, tu payes à peu près 100 € par tête ton loyer, tu vois. Donc, c'est rien. Et en plus, vous avez eu de super apparts. Enfin, celui-là à Avoria, il me semble que votre appart, il était j'avais adoré, il était tout neuf. Il était super, c'était un studio. Il était super. C'était un petit chalet, en fait. C'était un micro-chalet, quoi. On avait des magnifiques vues sur les pistes. C'était chalet, c'était tout en bois. Donc ça, c'était spartiate, tu vois, mais c'était trop mimes, quoi. Mais oui, et ça, vous posiez vos conditions. C'est vous nous prenez ensemble. Et par contre, le logement, faut nous le fournir aussi. En plus, au-delà du fait que ce soit UP, c'est, t'as pas le temps de chercher un logement. Et puis à quel prix aussi. C'est ça, Donc, c'est tout à fait ça. Ok. Donc s'il y a cette... Et puis l'avantage d'être logé, c'est que si t'as le moindre souci dans ton logement, t'en parles à ta hiérarchie et ils font ce qu'ils font, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est pareil, t'as une aisance au niveau du confort de vie qui est cool aussi, tu vois. Puis souvent, t'es logé pas très loin, enfin, tu vois, ils pensent aussi à ce confort-là pour les employés, quoi. Donc, d'accord, ok, ça c'est chouette. Mais la plupart des établissements le font certainement, du coup, de proposer ce genre de prestations. Écoute, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de... Enfin, on a toujours été logés, quoi. Ouais, c'est plutôt ça que mais c'est toujours bien quand même de le signaler. Peut-être, ok. Ça enlève une charge, c'est bien sûr. sûr. Parce que déjà que tu pars dans un endroit que tu connais pas, tu sais pas comment ça va se passer. Dans un environnement que tu n'apprécies pas. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, du coup... vous faites Avoria. Voilà, donc après ça a touché à sa fin. En fait, il y a eu Covid après qui s'est mêlé à tout ça. Non mais attends. Du coup, c'était fin d'année 2018 et début 2019, donc c'était ça, Covid. Et donc moi je me souviens, je voyais aux infos, tout ça, ça commençait à tourner et tout en début d'année. Je disais rien. Mais attends, le Covid c'était en 2020. Il y a un problème alors. Attends, pardon, mais ça devait être fin 2019 qu'on est parti en saison et du coup 2020, ouais. Attends, j'ai eu un doute quand je l'ai dit en plus. Voilà, et donc du coup je dis à Aurélien, c'était très bizarre ce qui est en train de se passer, etc. Bon, lui qui se préoccupe jamais de grand chose, il me dit t'inquiète, c'est pas grand chose. Moi je dis je suis pas certaine quand même, ça fait un peu flipper ce qu'ils disent et tout. Bref, donc la vie continue, tu vois, on bosse, etc. Et puis il y a un moment donné où moi comme j'étais du matin, je travaillais jamais le soir, tu vois, et à l'inverse Aurélien bossait toujours le soir. Donc ce soir-là j'étais toute seule à la maison. Et là je regardais les infos, je crois, et là c'était le discours d'Emmanuel Macron. Et là, qui disait tout qui est tout fermé, que tous les restaurants avaient, je crois, 1 ou 2 jours, même pas, pour tout fermer.
Ah Mais non, ouais. même pas parce qu'il a annoncé, je crois que le lendemain, ça devait être fermé. Il l'a annoncé le soir, genre à 20h, et le lendemain, tout devait être fermé. Ok, donc tu te doutes bien qu'alors un restaurant, c'est plus facile à gérer, je pense, dans le sens flux clientèle, quand t'es en hôtellerie. Ouais. Euh... Faut mettre tout le monde dehors, quoi. Quand même, tu vois. Ouais. C'est ça, niveau organisationnel, c'est quelque chose, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, en plus, ils avaient toutes leurs chambres froides de pleines à craquer parce qu'on était encore en saison. En pleine saison, bien sûr. Il nous restait encore presque un mois à faire. Bah oui, parce que... dans notre contrat. Ouais, tes saisons, c'est de novembre à avril à peu près, non? Ouais, à peu près. Début décembre, enfin fin novembre, début décembre, ouais. Donc comme on avait été confinés mi-mars, du coup, ça tombait encore en pleine saison, quoi. Parce que celle-ci, c'était une petite saison, donc il nous restait 2 semaines à faire encore. Et après, en fait, eux, ils continuaient avec d'autres personnes, en fait. Ils continuaient en équipe restreinte et ils demandaient d'autres personnes de rester. Donc en fait, la saison a encore continué un peu, mais doucement, quoi. Mais du coup, eux, donc en fait, il leur restait en tout peut-être un mois et demi à faire. Nous, il nous restait que 2 semaines en soi sur notre contrat. Et donc bon, là, il a fallu tout faire les valises en une journée, quoi. En une journée, du coup, le lendemain, on a tout fait les valises, etc. Et moi, je devais aller travailler parce qu'il fallait ranger, du coup, toute la salle, tout. Bien sûr. Donc du coup, c'est Aurélien, je me souviens, qui a dû, pendant que moi j'étais au travail, regrouper vos affaires. Toute la voiture. Ah ouais. Ouais. Sauf que c'était une galère en fait, parce que comme je l'ai dit auparavant, c'est une station piétonne, donc ta voiture elle est garée à l'entrée de la station. Pour y accéder, il faut que tu prennes des chenillettes ou des calèches. C'était un concept à Boria, c'était trop génial. Les calèches avec des chevaux et tout, c'était trop cool. Voilà, donc c'était soit tu prenais les calèches, soit tu prenais la chenillette. Donc déjà ça avait un coût, et en plus au niveau logistique, c'était super chiant quoi. En plus on était chargés comme des mules. Première saison, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Bien sûr. Niveau habits, tout ça, et puis enfin bref. C'était beaucoup trop chargé. Donc le pauvre, il avait dû tout gérer tout seul. Oh là là, vraiment, je le remercie encore parce que moi, j'aurais pas aimé le faire. Et je pense qu'il a encore des petits traumatismes, tu vois, qui restent. Tu vois, cette situation, des fois, il m'en reparle. Oui, j'avais dû tout faire tout seul. Oui, je sais. C'est pas ma faute. Voilà. Et du coup, on a dû partir en une journée. Du coup, le surlendemain, on prenait la route pour rentrer à la maison, quoi. Parce que tout devait se faire vite. Et nous, on nous avait dit, partez le plus vite possible dans un laps de temps d'1 ou 2 journées grand max après l'annonce de Macron. Parce qu'après, toute la station, elle ferme. Et si elle ferme, vous ne sortez même plus, vous restez bloqué tout le long du confinement. Ah, punaise. Et on s'est dit, ok, c'est juste impensable qu'on reste ici. Enfin, vraiment, on n'en pouvait plus déjà de cette saison. Franchement, c'était pas possible. Et on voulait juste rentrer chez nous. Et on s'est dit, écoute, on rentre, quoi. Du coup, voilà, ni une ni deux, on a tout chargé, on est parti. Et on a pris la route, on est rentré. Du coup, on a fait le confinement chez nos amis qui travaillaient justement au château de Mirambeau. Ah oui, d'accord. Mais qui étaient cette saison-là en saison juste à la station d'en dessous avec nous. Donc en fait, on a fait la route ensemble et tout. Cool. On a dormi chez eux. On a pris la route au clairon le matin. C'était sympa, quoi. Voilà. Mais et du coup, vous êtes chez leurs parents à eux. D'accord. Mais après, vous vous êtes posé peut-être des questions sur l'avenir du métier dans les mois à venir. Un peu, quoi. Bah ouais. Et donc, vous avez quand même continué à chercher À chercher, non. On avait tout lâché en stand-by. Parce que déjà, le confinement, je sais plus à combien c'était annoncé, mais ça avait duré un certain moment. Ouais, un mois et demi. On s'est jamais trop inquiété, tu vois, de trouver du travail en restauration. Donc, on s'est dit, bon, on verra où le vent nous porte. D'accord. Et pour l'instant, faut faire face à cette situation-là. Du coup, on vivait un peu au jour le jour. Tu vois, on était chez les parents de nos amis. Ils avaient une super maison à la campagne. Enfin, franchement, le confinement... tout le monde aurait pu rêver, vraiment c'était génial, c'était top. Et du coup on a préféré kiffer ce moment-là, cette petite parenthèse que la vie quelque part aussi nous offrait, tu vois. Moi j'ai pas eu de personnes qui ont pu être touchées, que ce soit dans mon entourage de famille, d'amis ou autre. J'ai pas eu cette confrontation, c'est pour ça que je dis avec ce terme-là que la vie nous a offert, parce que ça nous a fait tout juste une petite parenthèse en fait de ok. Et on ne l'a pas tous vécu de la même manière. C'est sûr que suivant les conditions, nous on avait la chance d'être dans une maison aussi. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Quand tu es en appart et que tu n'as pas de balcon par exemple et que tu peux pas sortir, le confinement tu le vis pas de la même manière. Très, très compliqué. Et donc après, vous êtes partis où en saison? Qu'est-ce que vous avez fait? Après, du coup, en fait, les restaurants ont réouvert le 1er ou le 2 juin, je crois, de cette année-là, justement. Et donc, nous, on s'est dit, attends, warning, on reste dans le coin parce que ça sent pas très bon, l'histoire, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça va tourner. Donc, on s'est dit, on ne repart pas très loin, enfin, on part pas loin en saison cette fois-ci. On reste dans notre région, donc en Charente-Maritime. Et du coup, on a trouvé du travail à Saint-Palais-sur-Mer. À Saint-Palais, ok.
Et c'était l'hôtel de la plage. Très bon restaurant aussi, franchement, des patrons en or. Ouais. C'est des Polonais. Et du coup, on a fait la saison là-bas. Donc moi, c'était top parce que j'ai été responsable de salle, en fait. Tout s'est fait assez vite. J'étais responsable de toute la terrasse, en fait. Parce que c'est quoi les différents postes? Alors, tu vas avoir, tout dépend de l'établissement dans lequel tu travailles. D'accord. Quand tu travailles dans un petit truc, bon, la hiérarchie est beaucoup moins importante que dans un gros comme là où je travaille. Là où je travaille actuellement, niveau hiérarchie, c'est le max que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Là, c'est vraiment très, très hiérarchisé. Donc, par exemple, à l'hôtel de la plage, on avait des commis de salle. Donc, les commis, en fait, ils vont t'aider à t'emmener toute la food, en fait, ils vont te faire du run. C'est ce qu'on appelle les runners ou les commis. C'est eux qui vont qui courent tout le temps parce que il faut qu'ils nous envoient toute la nourriture de la cuisine jusqu'à le point B. Donc eux, ils prennent pas les commandes. Eux, ils servent juste. Pas du tout. D'accord. Ouais, ils servent juste. D'accord. Parce qu'en fait, en restauration, tu essayes d'avoir juste une personne référente au niveau des commandes. C'est elle qui va avoir toutes les infos principales des clients, des allergènes, etc. Ouais, ok. Et même, en fait, avoir plusieurs personnes qui prennent les commandes, c'est hyper mauvais. Et ça, j'en ai déjà eu l'expérience parce que tu te mélanges comme pas possible. Tu sais plus qui est à qui, nanana. Donc, en fait, souvent, ça fonctionne en rang. D'accord. Le rang, tu vois, c'est souvent ta salle ou ta terrasse va être divisée en plusieurs parties, soit 2, soit 3, soit 4, enfin, peu importe. Et tu vas avoir un chef de rang qui va être attribué pour chaque rang, en fait. Et c'est lui qui va gérer de A à Z tous ses clients. Ok. Avec l'aide, bien sûr, d'un commis, s'il est là ou pas. Mais voilà. Du coup, donc t'as ça. Après, tu vas avoir un maître d'hôtel. Ouais. Donc, tu peux avoir un assistant du maître d'hôtel. Donc, ça s'appelle tout simplement l'assistant maître d'hôtel, ce que j'ai été aussi par la suite après. Ouais. Et donc, du coup, il va être, genre quand le maître d'hôtel est en repos, c'est lui qui prend le relais. Quand ils sont là tous les deux, ils bossent en binôme. Ou sinon, l'assistant, il rétrograde un peu, il passe un peu en chef de rang. Enfin, voilà, en fait, ça fait un petit mix comme ça. D'accord. Et après, tu vas avoir, en fait, ça dépend. En fait, toutes les hiérarchies sont vraiment différentes. Mais souvent, c'est un maître d'hôtel. Et moi, souvent, où j'ai bossé, ça s'arrêtait là. Mais par exemple, ici, tu as donc le maître d'hôtel. Ensuite, déjà, tu as 3 maîtres d'hôtel ici, alors que partout où j'ai bossé, tu n'en as qu'un seul. Ah oui, ici, on a 3 pour tourner sur tous les shifts parce que voilà, c'est quand même assez conséquent là où on travaille actuellement. Et donc tu as 3 maîtres d'hôtel qui gèrent des équipes différentes, des équipes du matin, du soir. Et après, ici, tu as en gros l'équipe FNB. Vraiment, l'équipe managériale FNB, ils sont 3. Donc, tu as vraiment le responsable full FNB qui gère un peu tout. Ensuite, tu as son assistante et après, tu as la coordinatrice FNB. C'est tout un truc, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, chacun a un peu des postes à faire différents, etc., des activités différentes à faire. En soi, ça se mêle un petit peu, tu vois. Mais, donc voilà, là... quand l'un n'est pas là, l'autre est là, etc. Ok. Donc, à Saint-Palais, du coup, tu as occupé quel poste ? Alors normalement, sur mon contrat, j'étais chef de rang. D'accord. Mais en fait, ça s'est fini que comme c'était un petit établissement, il venait d'ouvrir. En fait, c'était un établissement, les patrons venaient d'acheter en fait. D'accord. Ils ont acheté la veille de l'annonce de Macron du confinement. Punaise, et décidément, les nouveaux établissements, quoi. Ouais, franchement, ça a été difficile pour eux à gérer. Mais du coup, il fallait que la saison batte son plein, qu'ils puissent se rentabiliser au max. Et, voilà. Donc franchement, c'était trop cool. Moi, j'ai adoré bosser à l'hôtel de la plage. C'était... on a énormément travaillé, mais j'adorais en fait. Moi, j'adore le rush quand on court partout là, quand ça s'arrête pas là, c'est trop génial. Et du coup, c'était clairement ça là-bas. Et donc, ça s'est fait de fil en aiguille que j'ai commencé à prendre des petites responsabilités. Tu vois, mine de rien, tout le monde ne peut pas encaisser partout les clients. Ouais. Pour cause d'erreurs, etc. Bien sûr. Comme une fois, c'est pareil pour les prises de commande. Voilà, c'est pareil, tout le monde peut pas le faire et le moins de personnes en fait, plus tu cibles, on peut. Bien sûr, d'où vient le problème. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, j'ai encaissé tous mes clients, c'est moi qui leur donnais les notes, c'est moi qui vérifiais tout, c'est moi qui prenais les prises de commande, le vin à table, tout. Et c'est moi aussi qui faisais tous les plans de salle, alors je gérais avec mes patrons les prises de réservation. Ouais. Souvent, ils me laissaient le téléphone quand ils partaient en pause ou autre. D'accord. L'après-midi, s'ils n'étaient pas là, ils me disaient non, on te laisse le téléphone. Donc, c'est moi qui gérais en fait. D'accord. Et fallait gérer, tu vois, le premier service, le deuxième service, tes tables, comment tu fais ta carcasse aussi. La carcasse, c'est comment tu organises toutes tes tables en fonction de tes réserves.
Enfin voilà, donc c'était trop génial, c'était très formateur et lui voilà, il me prenait sous son aile et j'étais un peu son binôme quoi. Il s'appelait David et c'était trop génial. Ouais. Ah oui. Ouais. En fait, ils ont gagné en confiance vis-à-vis de toi par rapport aux preuves que tu as pu faire lors de tes différents services. Finalement, t'as pas besoin de faire des études dedans. Enfin, tu peux prouver en fait ta capacité d'être et de faire sur le terrain en fait et on t'accorde de la confiance même si t'es pas issu du métier quoi. C'est génial ça. J'avais une aide aussi, c'est que mine de rien Aurélien il travaille en cuisine donc j'ai la moindre question, j'ai cette ressource là qui est top parce que je peux lui poser n'importe quelle question, il va me répondre et j'aurai des bases trop cool alors que certains ne vont pas les avoir parce qu'ils n'ont pas ces ressources-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça m'a beaucoup aidé dans plein de situations. Quoi. Et donc, du coup, vous avez fait 7 saisons là-bas. Et après, vous avez fait quoi parce qu'il y avait quand même encore cette histoire de confinement qui était en suspens. Parce que, attends, fin 2020, on a été reconfinés, non ? Ouais, c'est ça. Donc, vous étiez pas partis sur une autre saison à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah oui. Et je vais juste te dire aussi que pour cette saison-là, du coup, de Saint-Palais, on n'était pas logés. Et on était du coup chez les parents d'Aurélien, qui étaient à 30-40 minutes du travail. Ah ouais. Et c'était que de la coupure qu'on faisait. Donc on faisait environ 2 heures minimum de route par jour, en bossant en coupure. Et en décalé. Et franchement, tu rentres, tu dors. Tu fais que ça. C'est horrible. Ouais. Voilà. J'étais aussi appréciée parce qu'il y a des fois où on n'est pas forcément logé et parfois du coup les conditions de vie sont assez rudes parce que c'est vrai. C'est pas évident quoi. Et puis les jours de repos là ils comptent sur toi donc des fois tu peux en avoir qu'un, t'en auras pas tout le temps 2, c'est bien sûr. Voilà. Ça peut être même des demi-journées par-ci par-là, c'est un peu en fractionné quoi. OK. Voilà. Après du coup donc on a fini la saison etc. Ouais. Et après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart en saison d'hiver et tout ? Et en fait, comme tu viens de le dire, on a été reconfinés. Encore une fois, on ne savait pas pendant combien de temps ça allait durer. Et là, on s'est dit, clairement, on ne prend aucun risque. Alors là, plus du tout, parce qu'on n'a pas envie de se taper 900 km sur la France pour faire un aller-retour en 2 semaines. Quoi. Enfin, c'était pas possible. Déjà, c'est un coût financier. Organisationnellement, c'est chiant. Bien sûr. Clairement, quand tu fais toutes tes valises pour tout replier, pour toi, c'est clair, parce que du coup, il fallait que quand tu partais en saison d'été ou d'hiver, t'avais pas de... Parce que vous n'aviez... Enfin, le seul point de chute que vous aviez, c'était ses parents à lui. Donc, il fallait gérer les fringues d'été, les fringues d'hiver, mine de rien. C'est quand même une logistique de savoir où tout stocker. Enfin, donc oui, c'est... même si, finalement, on a à peu près on a un hiver peut-être un peu plus doux là où on est nous en Poitou-Charentes, mais ce que je veux dire, quand tu sors ta doudoune, tu la sors quoi pour l'hiver. Si tu veux, c'est pas. Et puis en plus, on va le dire, c'est pas très intime, mais on vit dans une caravane chez ses parents. Oui. Alors que nous, tu vois, eux ils ont leur maison. Je crois que je sais plus si t'es déjà venu. En fait, eux ils ont leur maison et nous c'était pas du tout prévu qu'on fasse les saisons en fait. Et oui, c'est vrai. Donc en fait, ils ont fait construire leur maison et quand ils ont fait construire leur maison, ils ont dit à Aurélien, est-ce qu'on te prévoit une chambre ou pas ? Aurélien, lui il pensait que sa vie active était partie. Du coup, il a dit non, c'est pas nécessaire quoi. Et sauf qu'en fait, ils ont encore 2 enfants un peu en bas âge, donc eux ils ont leur chambre. Les parents, ils ont leur chambre. Et ça s'arrête là, en fait. Et du coup, nous, on n'avait aucun point de chute, quoi. Vous avez dû acheter une caravane, Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et je sais même plus quand est-ce qu'on a acheté cette caravane. On l'a fait après le premier confinement. Quand on s'est dit qu'il fallait qu'on reste là pour la saison d'été pour Saint-Palais, on s'est dit, ok, on loge dans quoi ? Tout à fait. Du coup, on a dû se trouver une petite caravane qui est dans le jardin. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que, tu vois, niveau... confort de vie. Déjà confort de vie, Tu vois, parce que tu vas prendre ta douche dans la maison. Enfin, moi, c'est un truc. Ah oui, c'est vrai. Vous devez traverser les jardins pour aller prendre une douche. Chiant, quoi. Tu sais, même pour aller aux toilettes, tout. Faut aller dans la maison, c'est chiant, quoi. Donc, puis tu te fais des belles frayeurs aussi, en étant dans une caravane en pleine nuit. Toutes tes nuits. La pétocharde. Tu fais pas la folle, quoi. Et donc. Du coup, vous avez acheté cette caravane et vous n'êtes pas parti en saison cet hiver-là ? Non. C'est vrai, je me souviens. L'hiver 2020, non. Oui. On n'a rien fait. Et justement, c'était super dur. Franchement, on n'en pouvait plus. Moi, je le dis avec toute honnêteté, j'étais à 2 doigts de la dépression. Vraiment, je n'en pouvais plus. Parce que tu n'avais pas de charge mentale. Ouais,
trouvé, tu sais, c'était le moment où j'ai fait le plus de pâtisserie. Je me faisais tellement chier, je me dis, faut que je trouve un Ah, truc mais pour oui, kiffer, c'est quoi. vrai. Ouais. Et du coup, je faisais de la pâtisserie, enfin, c'était trop... Mais moi, je me suis éclatée, hein. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir mon chez moi et de recommencer, tu vois. Bon, je sais pas si j'aurais autant le même... Enfin, si j'aurais le même temps. Oui, devant accordé, moi, mais, ouais. du moins, je sais que c'est quelque chose que j'ai kiffé, quoi. La création, faire des loupés, des trucs dégueulasses que personne veut manger. Heureusement, c'est jamais arrivé. Mais bon. Du coup, vous n'êtes pas partis en saison cet hiver-là? Non, on n'est pas partis. Et vous êtes partis où l'été d'après, alors? Alors, l'été d'après, on s'est dit, là, écoute, on vient de passer 5 mois non-stop dans une baraque enfermée. On veut voir la vie, on veut voir le monde. Et du coup, on s'est dit, go, on part en Corse. Il faut savoir que notre mamie, du côté paternel, est d'origine corse. Ouais. Elle est née là-bas, elle a vécu là-bas. Enfin, du coup, toi, tu le sais, mais je dis pour les auditeurs. Ouais. Et du coup, on s'est dit, en fait, moi, j'ai toujours voulu partir sur ces terres et voir un peu où est-ce qu'elle a vécu. Ouais. Et puis, la Corse, en fait, juste découvrir aussi par son propre il y a 2 ans. Chemin, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, donc on est parti en Corse. Donc, on est parti avec la voiture, via le bateau, etc. On a fait toute la route de France, etc. Et c'était trop génial. Franchement, on a kiffé. On est allé dans un endroit top. Vraiment, un hôtel magnifique. Le Don de César. C'était vraiment très beau. Ouais, vous étiez à Porto Vecchio. Ouais, c'était à Porto Vecchio, sur le port. Ouais. C'est le Don César, ouais. Un hôtel tout blanc. Ouais, c'était très, très beau. Et là aussi, vous étiez logés. On était logés juste à côté. Ouais, en fait, ils avaient construit un petit immeuble, en fait. T'avais un parking staff, tout ça. C'était cool. En fait, on était tous au même endroit. D'accord. Et du coup, ouais, donc on a fait cette saison qui s'est très bien passée. Et en fait, courant saison, donc la hiérarchie là-bas, c'est que tu avais un maître d'hôtel et un assistant maître d'hôtel. Et après, tu avais les chefs de rang et les communes. Et en fait, l'assistant maître d'hôtel nous a planté en plein mois de juillet, juste avant le gros boom du 14 juillet, tu vois. Et là, du coup, mon maître d'hôtel, il s'est retrouvé un peu avec le couteau sous la gorge en mode ça va être compliqué de gérer toute la saison tout seul. Qu'est-ce que je fais? Faut que je trouve quelqu'un, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'étais entourée de 2 autres filles chefs de rang que je trouvais beaucoup plus compétentes que moi à l'époque. Moi, mine de rien, j'apprenais encore, tu vois. Il y avait des choses où je suis quelqu'un qui a du mal à me sentir légitime dans ce que je fais. Aujourd'hui, je l'ai plus, tu vois. Mais parce que tu as de l'expérience. C'est l'expérience qui fait que tu te sens légitime. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, j'ai pas beaucoup de bagages derrière moi. Enfin, ouais, bien sûr. J'ai passé un hiver à rien faire. Est-ce que j'ai pas tout perdu? Enfin, franchement, c'était pas bien évident, sûr. quoi. Bah ouais, tout à fait. Et du coup, moi, je m'attendais absolument pas à ça. Mais du coup, il y a une fois où il est venu me parler. Et il m'a dit, écoute, Charlène, comme tu le sais, voilà, on a un tel qui nous a lâché, l'assistant. Ouais. Et du coup, je n'ai plus personne pour me seconder. Il me dit, est-ce que ça te dirait, toi, de tenter l'expérience et de venir sur mon aile, quoi? J'étais en mode, waouh, c'est quand même dingue. Je suis pas n'importe où, pas dans n'importe quel hôtel, et on me propose ça alors que j'ai une petite valisette, tu vois, derrière moi. Et je me dis, ok, ça peut être incroyable. Ma première phrase, ça a été, mais pourquoi pas plus, je vais pas donner les prénoms si elles se reconnaissent, mais pourquoi pas plus ces 2 telle ou telle personne, exactement. Moi, franchement, ça a été ma première réponse. Hein. Et puis, du coup, il m'a regardé en mode, putain, je m'attendais à une autre réponse qu'elle me demande pourquoi elle, tu vois. Je lui ai dit, non, mais parce que vraiment, je me sens pas du tout légitime dans votre proposition. Enfin, moi, je veux bien m'y essayer. Je vous garantis pas que je vais être à la hauteur de vos espérances, mais ok, vas-y, si tu me laisses la porte ouverte, vas-y. Et donc, du coup, me voilà, assistante maître d'hôtel, mais dans une situation très bizarre parce qu'il fallait pas le dire au personnel. Parce que c'était assez mal vu qu'une personne soit promue comme ça. Ça allait donner naissance à des questions du genre pourquoi elle, pas plus que moi. Bien sûr, elle a pas assez d'expérience. Ah là là, ok. Ouais, donc en fait, c'était très bizarre et franchement, la vie, ça a été compliqué. Parce bien sûr, à gérer. J'avais Pascal, donc mon maître d'hôtel, qui me demandait de faire certaines choses, de dire à certaines personnes de faire ci ou ça, quand il n'était pas là, etc. Et oui. Moi, j'étais en mode, mais les gens ne savent pas que je suis à ce poste. Et je donne des ordres, et ils vont dire, mais attends, elle se prend pour qui, elle mais c'est ça, en fait. Et tu passes pour la trou de balle qui essaye de se croire exactement. Je sais pas quoi, quand l'autre, il est pas là, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'était un peu bizarre, tu vois. Et tu te mets dans une position un peu conflictuelle vis-à-vis de bien l'équipe. sûr. Mine de rien,
rien, alors que pourtant, tu vois, je suis quelqu'un qui essaie toujours de dire les choses avec beaucoup de pincettes, Ouais. toujours dans la compréhension de l'autre. Enfin, et du coup, c'était chiant, quoi. C'était chiant, moi, ça me saoulait. Et à un moment donné, je disais à Pascal, écoute, là, ça commence à faire beaucoup trop d'emmerde. Je sens que ça parle dans tous les sens. Limite, le respect vis-à-vis, des autres vis-à-vis de moi, là, c'est le néant, quoi. Genre, ils s'en foutent complet. Ils se demandent pourquoi moi, je dois leur dire des trucs à faire alors que je n'ai pas du tout ce poste. Et là, je lui ai dit, là, il faut faire quelque chose parce que la fin de saison va être très compliquée, quoi. Bien sûr. Et du coup, il m'a dit, ok, je comprends tout à fait ta situation. Je suis désolée de t'avoir mise dans ça, en fait, quelque part. Et là-dedans. Et donc, je vais faire une réunion et tout. Donc, il a réuni toute l'équipe. Ouais. Et là, il a dit, voilà, je vous annonce que Charlène est promue assistante maître d'hôtel. Donc, maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous venez me demander. Enfin, en gros, si tu as quelque chose à dire contre ça, tu viens me voir en privé, quoi. C'est à moi. Et voilà, mais maintenant, j'ai pas eu d'autre solution que de recruter en interne. Et Charlène a été, pour moi, la meilleure, en fait, personne potentielle qui pouvait acquérir ce poste. Et donc, ça s'est fait comme ça. D'accord. Voilà, donc en fait, il a un peu posé ses idées. Ça a été assez rapide, mais au moins, il a posé le truc, tu vois. Et là, ça a jeté partout, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que ça a amélioré le truc? Ouais, mais toi, finalement, tu te dis, c'est hyper valorisant pour toi. Je suis issue de nulle part dans ce domaine-là et on me propose ce poste-là. C'est comme encore un petit signe de, vas-y, tu dois percer certainement dans ce domaine-là. Tu as les capacités, tu es légitime, même si tu n'as pas beaucoup de bagages. Et donc, du coup, tu as fait ta saison là-bas, tu as été promue. Ça s'est terminé en octobre? En septembre. Septembre, ouais. Et nous, on avait été vous voir en vacances. Ah, mais oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié. Putain, j'ai vu que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Non, c'était cette année. Vous êtes venus. J'étais tellement joie quand vous étiez là. C'était incroyable. Mais Mais nous, c'était la première fois qu'on mangeait dans un établissement aussi huppé, tu vois, enfin aussi haut de gamme. Nous, c'était la grande découverte. Hein. On savait pas où se garer, comment ça fonctionne avec le voiturier, les gros nazes, tu vois, les ploucs qui débarquent. Voilà, c'est nous. Et franchement, tu savais les personnes qu'on voit, vous n'êtes pas du tout des ploucs, je te l'assure. Mais du coup, voilà, vous avez fait cette saison là-bas et vous avez fait des belles rencontres, notamment une belle rencontre quand même. Oui, Jean-Michel. Donc Jean-Michel, c'était mon responsable petit déjeuner. Ouais. Et du coup, dès le premier mois, donc on avait commencé en mai, et là, début juin, il nous dit, je vous veux à tout prix dans mon équipe à Val Thorens. Il faut savoir qu'il travaille depuis des années à Val Thorens dans un hôtel très haut de gamme, qui ont une table étoilée, etc. Ouais. Et du coup, il m'a dit, moi, je vous veux à tout prix. On se connaissait, ni d'Adam, ni d'Ève. Là, je lui ai dit, écoute, Jean-Mi, nous, incroyable. On va au jour le jour, je sais pas du tout ce qu'on fait cet hiver. Je sais pas. Enfin, on laisse la saison passer, on voit, tu vois. Une saison en amène une autre, quoi. Enfin, c'est dingue, les rencontres qu'on peut faire, finalement. Si cette saison-là, vous êtes tombé tout cuit dans le bec, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, tout à fait. Et du coup, en fait, sauf que Aurélien avait son seconde cuisine qui travaille lui aussi depuis des années, mais à Courchevel dans un établissement. Ah oui. Et là, il nous a dit, écoute, faut choisir. Chacun, c'était un peu la guéguerre entre Jean-Michel et Dylan. Et oui, Dylan, c'est vrai. Second Aurélien, parce que Jean-Michel nous voulait dans son équipe à Valton, mais Dylan, il nous voulait avec eux à Courchevel, quoi. Et oui, bien sûr. On était en mode, les gars, calmez-vous. Déjà, je suis une indécise de nature, doucement. Et puis en plus, ça faisait beaucoup d'opportunités, tu vois, auxquelles on ne s'attendait pas du tout, en un laps de temps assez court, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ça s'est fait que, du coup, on est parti à Courchevel parce que Dylan a aussi pris sous son aile Pascal, qui était mon maître d'hôtel. Ouais. Et du coup, en fait, on est tous partis, on est partis à 4-5 du Don César jusqu'à Courchevel, quoi. Donc, on s'est tous retrouvés là-bas. Jean-Michel, du coup, on a décliné son offre avec beaucoup de petits regrets quand même. Ouais. Parce que Jean-Mi, c'est Jean-Mi, quoi. C'est notre petite pépite, quoi. Bah oui, c'est clair. Et du coup, voilà. Donc, on a fait Courchevel. Courchevel, c'était aussi une très belle expérience avec une table incroyable. C'était l'hôtel des Sherpas à Courchevel, tout en haut du jardin alpin. D'accord. Encore une fois, si quelqu'un connaît, voilà, c'est très très bon. Les patrons sont incroyables. Voilà, donc on a kiffé et on est parti. Donc on avait commencé assez tôt, on avait commencé mi-novembre, on était les premiers de la station à ouvrir, vraiment les tout premiers. Et on a fini tous les derniers de la station, donc on a fini mi-avril.
Donc, Ok. longue saison de 5 mois. C'est Et la plus oui, grosse qu'on faisait. bien sûr. Et du coup, voilà. Ce qui nous mène à Et là, on s'est dit, avril l'année dernière. ouais, c'est ça. Et après, vous Et êtes du partis coup, on où? s'est dit, voilà, du coup, après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on retourne en Corse, etc. Et en fait, je dis, bon, on se posait la question, mais pas du tout, parce qu'en fait, en janvier, on avait eu l'appel de notre directrice d'hôtel de Corse, Ouais. qui nous recontactait pour nous reprendre la saison suivante. Ah là là. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah écoute, why not? Ça s'est super bien passé l'année dernière. Cet hiver, avec Pascal, Dylan, voilà, l'équipe un peu Bah le oui. socle du danseur, Ouais. quand même, ça s'est encore bien passé. Ouais. Mais du coup, on s'est dit, bon, écoute, on retente, on connaît le Don César, c'est un lieu qu'on connaît, on y va. Donc, on y est allé, et là, bon, bah, ça s'est bien passé, mais ça avait un goût de. Voilà, c'était la deuxième fois. Ouais, c'était peut-être la fois de trop, tu vois. Voilà. Ouais. T'as pas la même effervescence avec le recul. que la première fois. C'est ça. Ouais. C'est ça, et puis voilà, il y a plein de trucs qui se sont un peu dégradés, et du coup, pas au niveau de l'hôtel en lui-même, mais enfin, au niveau relationnel. Donc, Ouais. Et en plus, personnes. T'es partie une semaine ou 10 jours, je sais plus, avant que j'accouche. Oui, une semaine. Tu vois 10 jours, t'as raison. Ouais. Parce que du coup, t'avais ta date de programmer, et j'étais tellement blasée. Putain, je me suis même pas été là pour la naissance de ma deuxième nièce, quoi. Ouais, c'est un peu l'avantage des césariennes programmées. Voilà. Ouais, tu vois, mais c'était vraiment pas évident à vivre. Enfin, du moins de mon côté en tout cas, parce que je me disais, putain, je vais même pas la rencontrer. Je la rencontre, elle aura 4 mois, quoi. Ouais. Et alors, pour autant, je vais la louper d'une semaine, quoi. Vous êtes partis encore plus loin. Ouais, du coup, on s'est dit, bon, allez, moi, j'en ai ras le cul de la neige, excusez-moi du terme, mais franchement, je faisais un burn-out de la neige. C'est bon, on avait fait Courchevel avant et tout. Je me disais, c'est bon, on a déjà 2 saisons derrière nous. Je dis, Aurélien, on se casse au soleil. Et il me dit, t'es sûr, hein, quand même, toi qui adore ta famille, qui est super heureuse de la revoir à chaque fois, à chaque intersaison, là, on part pour 1 an, quoi. Ben oui. Et je lui dis, ouais, mais je m'en fous, c'est pas grave, on trace. Écoute, j'ai dit, on le fait maintenant, on le fera jamais, quoi. Ouais. Et du coup, il me dit, bon, ok. Et du coup, là, on était en Corse. Et là, donc, j'avais tout mon petit mail et tout, avec tout écrit dedans. Et là, en fait, je trouvais rien. Mais genre, quand je dis qu'il n'y a rien qui sortait sur les annonces, il y avait 0, quoi. Et là, je me suis dit, ok, on est dans la merde. Comment je fais? Comment on procède? Là, on part dans très peu de mois. Dans genre 2 mois, faut qu'on soit parti. On n'a rien. Enfin, on n'a rien, quoi. D'accord. Faut qu'on prenne les billets d'avion, qu'on s'organise. Enfin. Et moi, je commençais à stresser. Et Aurélien, il retardait toujours le truc comme d'hab, tu vois. Et là, je dis, non, mais moi, ça est en train de me stresser, j'entends plus les nuits, il faut qu'on candidate, quoi. Et du coup, je suis partie au culot sur Internet. Je suis allée sur, j'ai regardé, je crois, hôtel 5 étoiles à Saint-Barth, je sais plus ce que j'avais marqué. Et là, j'allais sur tous les sites Internet des hôtels. Je regardais un peu avant, tu vois, ce qu'ils proposaient au niveau de la carte, de l'hôtel, etc. Et là, je balançais, en fait. Je trouvais les mails, tu sais, les emails de contact ou quoi. Ouais, d'accord. Sur les sites, ouais. Et puis, en fait, j'ai tout balancé. J'ai tout balancé. Et dans la journée même, on a été recontacté donc par l'hôtel où on se trouve actuellement aujourd'hui. Donc ça s'est fait très très vite. Parce qu'on a eu l'entretien voilà, très rapidement. Déjà, on a eu un entretien chacun par donc Aurélien par le chef de cuisine, moi par mon responsable F&B. Et donc en fait, c'était même pas à nous de notre validation sur l'entretien qu'on venait d'avoir, c'était eux qui décidaient entre eux de savoir si nos profils leur plaisent en fait. D'accord. C'était très bizarre parce que normalement ça se passe jamais comme ça. Genre c'est plutôt à toi de dire ok bon tu m'as posé toutes tes conditions. Est-ce que c'est moi qui accepte en tant qu'employé? Ah ouais, là c'était dans l'autre sens cette fois-ci quoi. Et là c'est très bizarre parce que c'était l'inverse. Genre moi typiquement j'ai dit à Mickaël donc mon responsable, j'ai dit bon bah écoutez j'en parle un peu avec Aurélien et je vous recontacte dans un avenir proche. Il me dit ah non mais c'est pas vous qui me recontactez, c'est moi qui vous recontacte. J'en parle avec le chef d'abord. D'accord, ok, bien, dis donc. Changement radical, quoi. Ouais. Voilà, et donc du coup, ça s'est fait très vite, on a été recontactés, donc saison, bam, bam. Du coup, on a pris des billets d'avion, on a eu un entretien aussi en visio, indépendant. Bien sûr, il fallait pas qu'on soit ensemble avec notre RH. Ah oui, et là, d'accord. tu poses toutes les conditions que tu n'as peut-être pas pris en compte, c'est-à-dire qu'on est sur un caillou à l'autre bout du monde, du moins à l'autre bout de notre famille. Il n'y a pas de cinéma. Tous les restaurants, ça coûte extrêmement cher. Les seules activités que tu peux faire, c'est de la plage. Du restaurant et du sport. C'est les 3 mots qu'elle nous a dit. Et là, on s'est dit, écoute, on a tellement envie de venir que, on s'y attendait. On va tester, hein. Il y avait été en saison. Et du coup, on s'est dit, ça peut faire une bulle à part, encore une fois. Ce que je disais au début, c'est la petite bulle à part Saint-Barth, en fait. C'est assez à part. Et du coup, donc, on leur a dit, ok, on prend et tout. Donc, on prend les billets d'avion. Et nous voilà
sous les cocotiers. En octobre. Ouais, on est arrivé ici Octobre le 2022. 16 et on commençait le 17. Oh la vache, 17 au matin. c'est vrai. Et que vous aviez même pris des tenues en bagage à main si vos valises soutes n'arrivaient pas à temps. Oui. C'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, de Saint-Martin, donc Saint-Martin, c'est une un peu plus grande ville, elle fait peut-être 4 fois plus que Saint-Barth, tu même pas. Enfin, elle est plus grande, quoi. Et c'est un peu le point de repère de toutes les petites villes comme ça, où tous les gros avions arrivent, en fait, venant de Paris ou autre. D'accord. Et en fait, de là, tu prends soit un bateau, ou soit tu prends un avion qu'ils appellent un coucou. Ouais. C'est-à-dire que t'as même pas 10 places, je pense, dans l'avion. Et en fait, il arrive parfois que tes valises en soute ne soient pas prises directement. Elles arrivent peut-être 2-3 jours après, tu vois. Okay. Donc là, t'as ton bagage cabine, puisque forcément tu l'as avec toi. Mais c'est tout, en fait. Et des fois, ça peut arriver que tu n'aies pas ta grosse valise. Et du coup, tout le monde nous avait dit, prévoyez quelques trucs dans votre valise cabine, parce que si vous arrive quoi que ce soit, que vous ayez quelque chose, quoi. Donc on a fait 12 heures de vol, à peu près, tout confondu. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi, faut te dire. Ouais, donc c'est assez cocasse du coup comme situation. Mais finalement, vous avez fait votre saison. Là, vous avez commencé en octobre 2022 pour arrêter quand? Au mois d'août? On arrête le 20 août. Ah ouais, ça fait quand même 10 mois partis, quoi. Ouais, on a pris nos billets, ça y est, on part le 21 août, là. Mais à ce moment-là, toi qui es attaché à la famille, il n'y a pas des questions que tu te poses? Parce que à ce moment-là, quand même, il y a une question existentielle que vous posez avec Aurélien, c'est nos mamies, par exemple. Tu vois, il y a ce genre de questions-là. Parce que tu as quand même vécu un drame familial à l'autre bout de l'Atlantique. Parce que en février, notre mamie nous a quittés. Et du coup, il fallait le vivre à distance. Et ce qui est là aussi, on remercie peut-être le Covid. C'est grâce au Covid, nous, on ne savait pas que ça existait, mais il est possible de pouvoir participer aux obsèques d'un proche par visio. Alors oui, ça peut paraître particulier, mais au moins... C'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre, mais au moins, tu as pu te recueillir. Je crois que tu as été dans la chambre funéraire en visio. Oui, voilà. Avec elle, ouais. Voilà, toute seule avec elle, la personne avait laissé le téléphone quelque part ou je sais pas quoi. Ouais. Et tu as pu quand même dire tes derniers au revoir à mamie, même si tu étais à des milliers de kilomètres, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc ça, il faut le savoir aussi. Peut-être que les personnes ne le savent pas. Quand on vit ce genre de saison, il y a possibilité de faire ce genre de choses. C'est comme pour la naissance aussi. Hein, la naissance, ça se partage aussi d'une autre manière. La rencontre se fait plus tard. Mais je pense que faut pas passer à côté d'expériences comme celle-ci pour ces événements-là. C'est des événements très importants, mais il faut pas se freiner, sinon on vit plus. Enfin, c'est ma version. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais c'est surtout que tu vois, moi, j'étais dans le délire de me dire, en fait, on avait déjà pris notre décision parce que oui, on avait des grand-mères qui étaient assez âgées, et on s'est dit, peut-être qu'un jour ça arrivera quand on sera en saison, en fait. D'accord. Par contre, alors on s'était dit, là, vu le prix des billets pour venir à Saint-Barth, c'est clairement pas envisageable qu'on dise stop à notre saison comme ça. S'il y a un décès dans notre famille, du moins juste des mamies, hein, on en avait déjà discuté, mais c'est vrai que quand on perd une personne âgée, quelque part psychologiquement on y est préparé. Quand tu perds ton frère, ta sœur, c'est moins naturel qu'une personne âgée. Et donc du coup, toi Charlène, tu l'as vécu comment parce que du coup, moi j'ai beaucoup parlé du fait de perdre sa famille, de perdre un membre de sa famille, de louper une naissance aussi, parce qu'il y a les mauvaises expériences, mais il y a aussi les bonnes expériences. Et du coup, comment toi, t'as vécu ça à distance ? Honnêtement, ça n'a pas été facile. Alors, par chance, on va dire, entre guillemets, quand j'ai appris le décès de ma mamie, enfin de notre mamie, du coup, ce jour-là, j'avais dû me mettre en arrêt pour cause médicale. Ça s'était passé dans la nuit et j'ai appris son décès, du coup, le matin du jour concerné. Et quelque part, je me suis dit que c'était bien tombé, en fait, ce jour-là, parce que du coup, j'étais en condition chez moi, toute seule, et je pouvais mieux accueillir la nouvelle, que d'être au travail et de l'avoir appris, par exemple, après une journée de travail, parce que je n'ai pas du tout mon travail de toute la journée quand j'y suis. Donc, du coup, c'est vrai que
déjà ça m'a permis déjà de mieux encaisser la nouvelle que de la prendre en pleine semaine de rush ou autre. Voilà, au moins j'étais à la maison tranquille. Et après, ça n'a pas été évident parce que bah, t'es pas avec ta famille en fait. Donc déjà l'accueil de la nouvelle est particulière. T'es loin de tout. En fait, tu sais pas comment les autres sont, comment. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué. Oui. Et à la fois, tu te dis qu'en étant là, tu n'aurais peut-être pas apporté plus. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plus à la fois quand ouais, des au revoir, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est vrai qu'une fois Et que... puis soutenir la famille aussi, tu vois. C'est être avec vous, tu vois, juste ça. Mais après, ça dépend des besoins de chacun, tu vois. Est-ce qu'on a besoin d'être présent pour dire au revoir tu vois, par exemple, on en a discuté avec Jérémy, tu vois, quand il y a eu ce truc de visio de proposer. Nous, c'est vrai qu'on s'était dit, bon, si ça nous était arrivé, est-ce qu'on aurait pris ce truc? Et je pense pas, tu vois. Mais parce que on ne ressentait pas le besoin. Et puis, c'est facile à dire. Quand tu es déjà sur place, c'est vrai que quand tu as le manque de la famille, surtout que vous êtes partis en octobre, donc mamie est décédée en février suivant, donc ces questions-là tu te les poses en fait quand t'es loin. C'est vrai que nous c'est plus facile de... donc c'est vrai que moi je me suis pas trop posé la question, tu vois, quand papa il nous a proposé, j'ai dit oui direct parce que moi j'en ressentais le besoin. En fait, de tous les décès, tu vois, des grands-parents qu'on a pu avoir, j'ai toujours eu ce besoin en fait, moi de déjà d'aller me recueillir dans la chambre, tout ça, enfin j'ai toujours été comme ça, donc je me disais pour mamie c'est juste impensable que je ne sois absolument pas présente, tu vois, bien sûr. même si je l'étais qu'à moitié bien sûr via ce visio, mais et tu vois, au-delà de ça, je voulais pas déranger papa non plus dans cette démarche, parce que je voulais aussi qu'il accueille ce deuil de son dernier parent et aussi, pas en ayant de sa maman. Et pas en ayant à gérer ça, en fait. Tu vois, je lui disais, moi, je veux pas que tu t'embêtes, enfin, franchement, te prends pas la tête. Et du coup, il a réussi à trouver une fille que je connaissais du collège, en fait, qui a été notre intermédiaire en fait pour les visios, etc. Elle était incroyable, elle était très douce, top quoi. Elle travaillait pour les pompes funèbres par lesquelles on est passé pour les obsèques de mamie, non? C'était pas ça? Ouais, c'est donc ça. C'est la après, nièce, je crois, c'est la vie qui fait que c'est une fille qui est à croiser sur le chemin des études, quoi, c'est tout. Ouais. Mais tu vois, en la connaissant, c'est quelqu'un de vraiment doux et tout, et du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, tu vois, je suis sur une personne que je connais à peu près, je la connais pas très bien, mais je la connais dans les grandes lignes, et je sais que je peux être bien avec elle, quoi, tu vois. Ouais, c'est rassurant. Et donc, comment... qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes, tu vois, par exemple, qui n'osent pas faire ce genre d'expérience, de partir en saison, loin de la famille, des proches, notamment pour ce genre de raisons et même s'il n'y avait pas ces raisons-là, la peur de ne pas réussir, tu vois, certainement il y a des questions que tu t'es posées, toi aussi, quand tu es partie. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes-là? Eh bien, je leur dirais qu'il faut foncer, mine de rien, parce que c'est poignant, c'est prenant, ça bouffe un peu d'énergie quand tu as ce genre d'expérience qui arrive quand tu es loin. Et à la fois, on ne peut pas s'empêcher de vivre non plus, malgré ce genre d'événement. C'est difficile à dire quand même. Et avec le recul, je sais même pas comment j'arrive à le dire, tu vois, mais à la fois, nous, on l'a fait. Et c'est vrai que, comme j'ai dit auparavant, être présent ou pas, qu'est-ce que ça aurait changé quelque part, à part
être en présence de sa famille, ce qui est pour beaucoup pour moi, mais tu vois, enfin, faut foncer en fait. Faut foncer et faut pas se mettre de barrières Vivre. qui vont potentiellement arriver, on sait pas, voilà. Oui, faut pas se priver en fait. La vie, elle est pleine de surprises et parfois, bon, il y en a des moins bonnes et il faut les accueillir comme elles viennent, quoi. Oui, après, ça peut être un deuil reporté aussi, faire en rentrant. Bon, c'est peut-être moins confortable pour d'autres, mais c'est quelque chose qui se fait. Mais du coup, est-ce que tu aurais quand même une petite anecdote à partager? Par exemple, une anecdote où tu t'es dit non mais qu'est-ce que je fais là et aujourd'hui t'en rigoles. Tu vois, j'en ai pensé à une, j'en ai deux si tu veux, mais bon, qu'est-ce que je fais là, peut-être pas, mais le premier coup si, quand même c'était en tout début de saison, je crois que c'est la première semaine que j'avais commencé ici, et forcément t'as des petits trucs, t'as des termes ou des choses que les gens ils prennent, qui sont habitués à apprendre dans des établissements de luxe comme ça, et que toi tu connais pas parce que tu débarques, tu vois, et qu'il y a des termes que tu connais pas. Et une fois, du coup, première semaine, il y a une cliente qui me demande en anglais et tout, elle me dit je voudrais un mimosa. Et moi tu t'es ramené avec un bouquet de fleurs. Et là, j'ai dit, putain, c'est chelou que la meuf, elle me parle de ça. Enfin, genre, tu vas au buffet, tu regardes s'il y en a, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça un peu chelou sur le coup. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'elle kiffe ça, tu vois, comme moi, why not? Du coup, j'ai dit, don't worry, t'en as sur le buffet, quoi. Et là, elle me dit, tu sais, elle me regarde un peu étonnée, elle me dit, ah, d'accord, ok, enfin, tu vois, un peu bizarre, mais elle me dit, ok, je vais aller voir. Donc, je l'invite à aller prendre connaissance du buffet et de retrouver les fameux mimosas qu'elle aurait souhaité. Ou pas, du coup. Elle revient à la table, elle me rappelle, elle me dit ah non, mais je crois que vous avez mal compris. Ce n'est pas les œufs mimosas que je souhaite, c'est le champagne avec des jus d'orange. J'en peux plus. Et là, franchement, je me suis sentie tellement conne. J'ai bloqué. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi on attendait un briefing sur des trucs comme ça, sérieux? Et en fait, même dans les autres établissements que j'ai pu faire, qui étaient quand même high level aussi, jamais on m'a demandé ça, tu vois. Donc, moi, j'ai débarqué, tu vois. Je me suis dit, mais putain, pourquoi on me l'a pas dit avant que les gens ici? C'était un truc ultra commun. Parce que des mimosas, t'en vas tous les 4 matins presque ici. Donc, et je m'étais sentie mais tellement conne. J'aimerais un Magnum, s'il vous plaît. la meuf, elle se ramène avec un Magnum, la glace. J'étais à deux doigts, en plus. Je me suis dit, attends, parce que peut-être que je lui amène les mimosas à table, peut-être qu'à la peine de se lever. T'imagines, j'aurais fait ça? Non, mais la cruche, quoi, la cruche. Et après, l'autre jour, c'était il y a peut-être 2 semaines, on a des clients ultra picky. Donc, picky, ça veut dire exigeant, un peu chiant, tu vois, qu'il faut vraiment prendre soin. Et du coup, ils arrivent et tout. Et la premier petit-déj, la nana, elle me demande un espresso macchiato. Espresso macchiato, donc c'est une dose d'espresso et tu mets un peu de mousse dessus, enfin de la mousse de lait et un tout petit peu de lait dedans, tu vois. D'accord. Et là, je dis ok, donc je commence à prendre note et tout. Et là, elle me dit non, finalement, je voudrais l'expresso, la mousse de lait à côté et de l'eau chaude encore à côté. Je dis, la meuf, elle est pas chiante, quoi. Je dis, ok, bon, tu veux te décomposer ton truc et te le refaire après, y a pas de souci. Du coup, je lui remets tout à table et tout. Et donc, client super chiant, limite hautain, etc. Enfin, relou, quoi. Et là, on lui amène tout à table. Et la nana, elle revient vers nous. Elle me dit, elle parlait pas très bien anglais, tu vois. Et elle me dit un truc que je comprends pas. Et elle me montre son pot de, entre guillemets, de lait chaud, du coup. Et là, je comprenais pas. Et son mari qui parle français, il me dit, non, mais c'est du savon. Et je lui dis, du savon? Et il me dit, oui, elle a du savon dans son petit pot, là. Et je regarde. En fait, notre machine, elle avait complètement bugué. Et elle avait sorti de l'eau, donc chaude, avec de la mousse, parce que du coup, il y avait du savon. Sauf que si tu levais pas, en fait, la mousse, tu voyais pas que c'était du savon. Ça faisait un effet mousse de lait, tu vois. Et je me dis, mais ça aurait été tellement drôle qu'elle le boive, quoi. Genre, elle était tellement chiante que... Ah, t'es méchante. Rigolé, tu vois. Et la meuf, elle nous a dévisagé, mais tellement mal, genre, c'était drôle, voilà. Oui, aujourd'hui, après, il y a plein de petits trucs, tu vois, des gens qui se prennent des parasols dans la tête parce qu'on a des parasols partout, t'en as qui trébuchent. L'autre jour, il y a la mannequin, parce qu'on a une mannequin de l'hôtel qui... du coup, on a une boutique dans l'hôtel, en fait, elle fait des tours tous les midis avec des tenues, etc. Donc, elle pose, etc. Ah ouais, carrément, dis donc. Et en fait, pas plus tard que la semaine dernière, elle est complètement tombée dans nos escaliers. Oh non, la pauvre. On
on a tellement ri, genre c'était vraiment très très drôle. Et la pauvre, bon, elle s'est pas blessée, tu vois. Mais bah oui, quand même. On ne rigole pas du malheur des gens, quand même. Voilà. C'est des petits trucs qui sont rigolos. Après, j'ai pas vraiment de trucs... Ça marche. Ouais, non. Après, comme tu m'avais fait penser la dernière fois, c'était un client que j'avais rencontré en toute première... Enfin, ma deuxième saison, du coup, à Saint-Palais. Et le client, bon, je suis quelqu'un d'un peu... on est toutes les trois comme ça, mais un peu spirituel. Et en fait, ce monsieur-là, il arrive avec sa femme et là, trop bizarre, quoi. Genre, un truc qui s'est jamais passé autre qu'à ce moment-là, comme si je l'avais toujours connu, ce monsieur. C'était très, très bizarre. Et lui, c'était pareil. Il faisait que de me regarder tout le long du service. Il essayait de me parler sans arrêt, mais c'était bienveillant, tu vois. Genre, c'était pas lourd comme certains peuvent être. Genre, vraiment, c'était pas du tout comme ça. Et il en était même à me donner ses coordonnées, etc. Et en fait, ils avaient une carte de visite normalement qui était toujours sur eux. Et ce soir-là, ils ne l'avaient pas. Et du coup, il ne m'avait pas laissé ses coordonnées dû à ça. Sa femme n'était pas dans le même mood. Hein. Genre, ça sentait vraiment que c'était qu'entre lui et moi. C'était très, très bizarre d'ailleurs. Du coup, à jauger un peu le truc, tu vois. Et ouais, ça m'avait bien brassé quand même. Ouais, mais, je me souviens. C'est un beau souvenir. Et du coup, avec toutes ces expériences, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Eh ben, on peut me souhaiter que je sais pas, bon, déjà j'ai en projet avec du coup Aurélien, mon conjoint, d'ouvrir notre établissement plus tard. Alors pas d'hôtellerie pure, enfin du moins un petit peu, mais pas dans cet esprit de gros établissement. C'est plutôt une sorte de chambre d'hôte, petite auberge, un truc très convivial, intimiste, avec des produits locaux, enfin quelque chose de vraiment... J'ai trop hâte. C'est à quoi j'aspire en fait. Ouais. J'ai trop hâte. Donc voilà, me souhaiter ça, pourquoi pas, et voilà, que je continue à voyager et que je rencontre encore de belles personnes et que voilà, que la vie nous sourit, quoi. Ouais, parce que c'est riche de rencontres. À chaque fois, vous changez d'équipe, à part une ou deux fois où vous êtes trimballés avec la même équipe, mais enfin, avec 2-3 personnes finalement, parce que toutes les équipes changent. Et c'est des nouvelles rencontres. Bien souvent incroyable et mémorable, donc je pense que c'est à vivre. Il y a toujours des petites déceptions parce que moi je suis quelqu'un qui m'attache toujours très vite. Alors maintenant beaucoup moins, du coup je suis beaucoup plus sur mes réserves, je prends plus mon temps. Avant j'étais en mode c'est trop génial, je rencontre plein de gens, ça match, c'est cool. Et en fait, tu te rends compte que bon, soit il se passe des trucs pas très fun, soit après il n'y a plus de contact parce que chacun reprend sa vie et puis tu sais que tu ne reparleras jamais parce que c'était le temps d'une saison, quoi. Voilà, tu as quand même passé un agréable moment et c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est ce moment partagé avec elle. Souvent, on fait des bouts de chemin avec des personnes et puis du jour au lendemain, il n'y a plus de contact. Je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir, à comprendre et juste... il faut accueillir en fait tous ces bons moments partagés et remercier surtout et être prêt à accueillir de chouettes moments à nouveau. Exactement, tout à fait, je suis d'accord. Bon, eh bien écoute Charlène, je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps. Avec 6 heures de décalage, on a dû faire l'enregistrement en 2 fois parce que le temps nous manque, parce que c'est pas évident de trouver un créneau quand on bosse chacune de notre côté. Moi, j'ai ma fille, avec 6 heures de décalage, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, Mais en tout cas, c'est moi qui te remercie de m'avoir fait l'honneur de passer dans ton podcast. Avec plaisir. Ça a été un plaisir et je le répète, un honneur. Donc, merci beaucoup. Je te dis... de m'avoir invité ici. Enfin, ici ou plutôt là-bas. Tout bientôt, quand même. Hein. Ouais. Il manque plus que 3 mois et demi maintenant. J'ai trop hâte. Tu m'étonnes. On se dit à très vite. Je t'embrasse. Oui, à très vite. Je te fais plein de bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.